On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo est avec vous. Isabelle Motro. Bonjour. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Titoff. Et ce vendredi, c'est le retour de Gaspard Proust. Bah oui, Fabrice, fallait bien qu'il revienne un jour, Gaspard, quand même. Ah, il sait entretenir le mystère, c'est ce que je sais pas faire, moi. On me voit trop, alors que lui, il revient comme ça. On a dit qu'il était en Slovaquie, c'est ça? Non, en Slovénie. Slovénie. Qu'est-ce que t'allais faire en Slovénie? Il jouait son spectacle. Non, comme tout le monde, j'ai passé des vacances assez classiques. En Slovénie? Bah oui, je suis enfin, c'était plutôt dans le sud Tyrol, on est parti chasser le chamois. C'était comment la Slovénie alors? Bah en fait, j'ai pas été très longtemps parce que j'ai divisé mon mois d'août en 3 semaines de 2 jours. Et en fait, j'avais préparé tout un truc là-dessus, mais du coup, je m'en souviens plus. Mais C'est un sketch. mais voilà, non, c'était bien. Enfin, pour celui qui aime la chasse et l'ennui, c'est pas grave. Bah, en tout cas, par exemple, Coralie sera heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Mon très cher Laurent, dites-moi que Gaspard Proust va revenir dans votre émission. Dites-moi que c'est pour bientôt. Il me manque trop. Je me console de son absence en regardant mes billets pour son spectacle dans ma région en mars 2011. Oui, Coralie, bah oui. Vous avez vu, Oui, parce que je l'ai viré de mes amis Facebook hier. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah bon, merci à vous, me dit Alexandra. Merci de me faire rire après le boulot, de me redonner le sourire après une engueulade avec mes collègues. Grâce à vous, je rentre chez moi de bonne humeur et c'est tant mieux pour mes filles de 3 ans et 18 mois. Ne changez rien. Madame Bravo, feriez bien de revoir l'histoire de France. Ça y est. Car Madame de Maintenon n'a jamais été reine de France, puisqu'elle était épouse morganatique de Louis XIV. De plus, elle n'était pas boniche puisqu'elle était la petite fille d'Agrippa d'Avigné, poète et compagnon d'Henri IV. D'accord, mais elle était quand même, elle a quand même élevé les enfants royaux. Elle a quand même été mariée avec le roi. Jaël, vous êtes au téléphone, Jaël? Oui, bonjour. Il l'a caché. Bonjour à tous. Elle a dit une connerie de plus, Non, Christine. non, c'est vrai que... Elle m'a surtout choquée en disant cela. Hein. Elle a quoi? Parce que elle m'a surtout choquée parce que en réalité, Françoise d'Aubigné, mais c'est quand même loin d'être une boniche. Donc elle avait un papa qui était un petit peu bizarre puisqu'elle est née à la prison de Niort. Si Christine a révisé un petit peu. Non, Mais je crois pas. pas du tout. Alors elle est tout sauf une boniche. Non, mais elle a élevé les enfants. Elle était Oui, une femme. bien sûr, Voilà. mais à cette époque-là, c'était pas forcément la dernière des dernières qui s'occupait des enfants du roi, vous imaginez bien. Vous avez un téléphone qui date de l'époque ou quoi là? Peut-être qu'il faut écouter France Culture en même temps. Vous êtes prof d'histoire? Non, mais je m'y intéresse Juste beaucoup. chiante alors. Non, mais je veux pas jouer les intellos, hein, surtout pas. Oh si, Jaël, mais écoutez, moi je suis ravi d'avoir Vous des avez auditeurs raison. qui ont de la culture et qui reprennent Christine Non, mais elle a Bravo. raison de- Reprenez-la d'ailleurs, mais plus souvent. Non, mais elle a raison. C'est effectivement une indication de dire qu'elle n'a pas été reine de France. Elle était quand même mariée avec lui. Mais elle ne pouvait pas prétendre au titre de reine. Bon, parce qu'effectivement, là, il y avait quand même une condition qui était différente de celle du roi, bien évidemment. Et donc, c'est ce qu'on appelait un mariage morganatique. Ça, on dirait Bénichou en femme. Merci pour votre témoignage. Jaël, c'est un joli prénom en tout cas. C'est vrai. Ça vous Bon, vient, mais ça vous vient d'où ça, Jaël? de l'Est, mais je ne pense pas qu'il y ait de signification particulière. Non. Vous avez une jolie voix en plus, Ah, Jaël. c'est gentil, je suis contente. Moi, j'ai décidé de flatter mon public. Mais tu vois, Ça me moi, En tout rappelle cas, je vous quelqu'un. aime beaucoup et je vous écoute pratiquement tous les jours. Et grâce à vous, je ne me drogue pas. C'est à cause de ton public que tu te drogues pas, non? Ah oui, exactement. Non, à cause de vous. Non, tous les témoignages que je reçois, c'est tellement dur à prendre. Et Merci. regarde. j'en avais vu des mecs cyniques, mais à ce point-là. Non, mais moi, Mais là, non, attends, c'est pas bien de dire ça parce que moi je savais même pas qu'ils se droguaient alors. J'ai entendu des témoignages cyniques, des foutages de gueule, j'en ai entendu, vraiment des excès de démagogie et des trucs putassiers, j'en ai entendu dans ma vie, mais à ce point-là, quand même, fallait le faire. J'ai essayé de parler sans réfléchir, de présenter mes excuses à tous ceux que j'ai pu offenser ou décevoir. Et en tout cas, je veux dire que je veux pas donner le mauvais exemple, qu'il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres dans la vie, que toutes ces histoires que je reçois de mes invités, je les prends parfois un peu dans la poire. Et que, que parfois ça me protège, mais je suis conscient que c'est pas bien.
suis conscient que c'est pas bien pour la société. Il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est de leur faute. C'est ce qu'il dit. Hein, c'est quand même énorme. J'avais pas fait attention à ça. C'est de leur faute. Tu vois, s'il avait présenté le Big Deal, il se serait pas drogué. Tu imagines le mec qui est accro à la coke à cause de ces témoignages-là, Christophe Ondelat, il est au crack, le mec. et Mireille Dumas, elle a l'héroïne. Bien sûr. Et le mec, il dit, je suis en traitement, ils ont retrouvé 16 grammes chez lui. Imagine quand il se droguait vraiment, le mec. Non, il est en traitement, mais de cocaïne. Vous êtes toujours là, Jaël? Oui, je suis toujours là. Oh là là, c'est pas bien d'écouter aux portes. On vous embrasse. Bonjour à toute l'équipe, me dit Romain. Je vous contacte parce qu'aujourd'hui, il y a mon frère Vincent dans le public. Vous en avez certainement rien à faire, mais il est fan de vous. Il vous écoute très souvent. Alors, regardez, on se demande où est Vincent. Il est là-bas, je crois, il est là-bas. Il vient de la Vendée. Il faut retrouver un Vendéen dans le public. Pour le retrouver, Vincent, mets-toi à poil pour qu'on te retrouve. Ah, voilà. Il vient de la Faute-sur-Mer pour vous voir. Vous le reconnaîtrez. La Faute-sur-Mer, c'est pas là où il y a eu, hélas, de grosses inondations. En Vendée, c'est ça. Oui. Vous le reconnaîtrez facilement. Il est petit, chauve et il porte des lunettes. Ah, Gérard Miller est venu. Non, il a dit à sa meuf qui venait ici, en fait, il est dans... Et là, il est en train de se faire serrer. On n'a pas de petit chauve à lunettes. Ah, mais il est en train de tirer un coup à l'hôtel, en fait. Mais oui, t'es con. C'est affreux. Tu viens de le balancer. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Je trouve ça dramatique. Quoi. De quoi? De se faire pécho comme ça, bêtement, en direct sur Europe 1. C'est bête. Il est là ou pas? C'est moche. Non. Allez, Vincent, montre-toi. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Je suis un de vos confrères. Ah, je bosse pour Radio France. Mais cela ne m'empêche pas de vous écouter, car c'est toujours un régal. Mention spéciale à Christine Bravo, que j'ai d'ailleurs vue hier dans On ne demande qu'à en rire à 18h. Je l'adore. Elle a été parfaite dans ses commentaires sur les humoristes. Vous voyez, Christine, j'ai 21 ans et non seulement je trouve qu'elle a beaucoup d'humour, y compris sur elle-même, mais en plus, je trouve qu'elle est de plus en plus jolie. Je précise, c'est gratuit, je suis gay. Ouais. C'est pour ça. En revanche, carton rouge à Michalak. Son parisianisme est de plus en plus gonflant. C'est vrai que vous êtes parisien. C'est vrai que tu veux que j'y fasse, c'est comme ça. Tu savais, je te le disais il y a 2 jours. La petite chemise ouverte, la barbe de 3 jours, il est dégueulasse, quoi. Ah, mais tu crois que c'est dans ses... Moi, je crois que c'était dans ses propos. C'est dans ses propos aussi. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est l'allure, C'est un le look. ensemble. Tout. De toute façon, il va tomber. Il était dans le téléphone de Jean-Luc Delarue, lui aussi. Si je suis pas là lundi, vous demandez pas pourquoi. Toujours pressé. Trop parisien, non, c'est vrai. C'est vrai, trop parisien. Il est snob. Moi, il me dit plus bonjour le matin. Moi, j'ai envie de lui faire des bisous. Il est tout en train de téléphoner pour le boulot. Ouais, non, mais ça c'est une excuse, c'est autre chose. Mais... Non, mais c'est vrai que Jérémy, tu aurais pu me copier avec plus de talent. c'est vrai que tu m'inspires beaucoup. Joujou meurt par un regrettable accident. C'est Alexandre qui nous raconte cette histoire. Et Joujou monte au ciel. Il rencontre Saint-Pierre. Il remarque plusieurs horloges derrière Saint-Pierre. Des horloges sur lesquelles figurent les noms de ses camarades. Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Caroline Diamant, etc., etc. Intrigué, Joujou demande à Saint-Pierre à quoi servent ces horloges. Saint-Pierre répond: chaque horloge est attribuée à une personne et à chaque fois que cette personne dit une connerie, l'aiguille fait un tour. Jérémy remarque alors qu'il manque une horloge. Mais où est celle de Christine Bravo? Ne le répétez pas, dit Saint-Pierre, elle me sert de ventilateur dans mon bureau. Allez, bien. Elle est mignonne, elle est mignonne. Une devinette pour... Oh oui. Ah oui, pour vous, Oh, Isabelle. Ah oui. Jérusalem et Bethléem jouent au football. Dans quelle équipe joue Jésus? Bande de Gaza. Il joue pas, il est suspendu. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là, elle est bien. Celle-là est pas Celle-là, mal. elle est bien. Non, les auditeurs, je trouve, font des efforts en ce moment. Il faut le saluer quand même. C'est bien. Est-ce que vous nous avez ramené des blagues Slovènes. J'ai un stock, vous ne pouvez Alors, pas imaginer. C'est un ours et un rhum. Ah oui, est-ce que vous avez vu des roms passer dans l'autre sens? Mais justement, parce que quand on va chasser le chamois, on en jette dans les battues. Vous n'y croyez pas aux vacances slovènes de Gaspard Proust, Mais Christine? Souviens-toi, Christine. Arrête, c'est vrai? Ouais. Christine, vous avez vos chances avec Gaspard. vous savez. Oui, j'aime bien. Ouais. Il vous trouve canon, quoi, il me l'a dit. Allez, déjà. c'est ça. blague suivante. Un peu de musique sur Europe 1 avec Benjamin Biolay. C'est un extrait de son dernier album, évidemment. La chanson Ton héritage. Parole, évidemment, de François-Marie Bagné. Extrait de l'album La Superbe. Ton héritage, Benjamin Biolay. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi?
J'espère que ma grand-mère est fière de moi qui a fait cette déclaration. Jean-Luc aujourd'hui. Delarue. Non. Je pense que ça va marcher à chaque fois. Ouais, je pense qu'elle est bonne pour toi. J'espère que ma grand-mère est fière de moi qui a fait cette déclaration à France Soir aujourd'hui. Ah, Benjamin Castaldi qui a écrit un bouquin sur sa grand-mère. Bah, et qui est sa grand-mère? Simone Signoret. Ah bah, faut le rappeler quand Oui, bien même. sûr. Les plus jeunes, hélas, connaissent Benjamin Castaldi et pas Simone Signoret. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et pourquoi est-ce qu'elle serait fière de lui? Je sais pas, parce qu'il a réussi à la télévision. Dis donc, il a dénoncé Montand d'avoir couché avec sa mère. Je sais pas si sa grand-mère. Attendez, il a dénoncé Montand d'avoir couché avec sa mère. Bah oui, avec sa mère à lui, à Benjamin. Catherine Allégret. Ah oui. Bah, bien sûr. Dans un bouquin. Eh ben, sa grand-mère peut être fière. Bah, c'est Non. pas un livre, hein, c'est un album photo. Non mais là c'est un nouveau livre qui sort. Il y a rien, il y a pas de révélation. Cette jolie photo de Simone Signoret qui était quand même une grande grande Ah bah oui. actrice. C'est-à-dire qu'il va se faire du fric sur le dos de sa grand-mère, donc. Oh non, tu vas lui Faut pas dire dire ça. Oh. C'est sa grand-mère quand même. Bah justement. On va se faire tous les animateurs du PAF. À mon tour, c'est vers 18h. J'espère que ma grand-mère est fière de moi. Et c'est vrai qu'après tout, c'est beau une famille comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Oh, parce que la famille Montand, Signoret, Castaldi, excuse-moi, mais c'est quand même Bien pas sûr. un modèle. Bah, je sais pas. Ah bah si quand même, même. c'était des grands acteurs. Ah je oui, sais, c'est des ouais. grands acteurs, mais au niveau familial, c'est Je regrette d'ailleurs que Pierre Bénichou ne soit pas là parce qu'il nous aurait fait une imitation d'Yves D'Yves Montand. Montand. Et puisqu'il n'est pas là, eh bien je vais devoir la faire moi-même. Alors, attention, 1, 2, 3. Dans les plaines du... Ah bah, je crois que ta grand-mère serait pas fière de toi. Hein. Dans les Non, arrête. Non, Là, ça, c'est- tu vois, ça, c'est là, on Georges va se demander Brassens, si t'as ça, fait des trucs. Bah, Arrête. c'est ça qui est extraordinaire Ah avec oui, Laurent, arrête, quoi. Laurent. Tu vois Arrête, Tu vas être obligé de faire des excuses. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis comme Obélix, j'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit, c'est ça. On n'a rien à fumer là. Ah, il faut qu'il C'est le monde de redescende. L'émission toxicomane qui s'assume, quoi. Bien sûr. Ah non, mais vous êtes. Tiens, Tito, file-moi ta cuillère, s'il te plaît. On n'a pas un briquet. changes à seringue. T'as pas ta carte bancaire? Christine, t'as toujours un garrot? Non, mais c'est vraiment un métier de pute. Hein. Pourquoi? Parce que soyez solidaires de vos petits camarades. On s'en fout, tu rigoles. C'est elle qui dit ça. Alors, il arriverait à Daniela, quelque chose à Daniela Lombroso et lui donnerait le dernier coup de talon aiguille sur la gueule. T'es malade, toi. C'est terrible parce que maintenant les gens vont regarder les animateurs télé avec suspicion. tu Ah vois. oui, exactement. Et en Pierre fait- Tchernia, tout ça. Dès qu'il fallait y en avoir un peu enrhumé ou quoi, c'est. Faut qu'il parle vite. Ah ouais. Non, mais c'est des leaders d'opinion, ces gens-là. Faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font quand même, c'est vrai, Non, Gaspard. Non, mais je pensais à une phrase de Baudelaire Oui. Qui lui ne se droguait qui pas. disait qu'un boucher qui se drogue fait des rêves de boucher. Alors je me demandais ce qu'il en était de l'animateur télé. Ah, ça c'est autre chose que là, dans le cul, hein, Eboué. Ah, salut, mon Slovène, ça me passe au-dessus de la tête. Non, ça, c'est Vas-y, la- c'est essaye celui- le Camerounais pour voir. Qui a dit j'ai fait Chirac, le président Sarkozy, mais j'ai manqué Jospin? Un imitateur? Non. Un juge? Eva Joly. Non, ça aurait pu être Eva Joly, bravo. J'ai fait Chirac. C'est dans Le Parisien aujourd'hui qu'on trouve cette déclaration. C'est un photographe. Oui, bravo. Ah, J'ai sans fait blague. Chirac, le président Sarkozy, mais j'ai manqué Jospin. Ah bah alors je Bah, sais c'est le pas. paparazzi Bettina super Reims. Non. célèbre. Non. Là. C'est pas un Alors, je sais paparazzi. Pas paparazzi. Donc, je sais pas quelle El photo. Fassi Non, c'est pas un Non, paparazzi. c'est pas El Fassi. Bagné, ouais. Bagné non plus. Photographe connu, c'est son premier métier? C'est pas son premier métier, voilà une excellente question. Ah, de c'est Fabrice Karl Eboué. Lagerfeld. Das ist Karl Lagerfeld. Il y a une soirée photo, il y a eu une soirée photo chez Karl Lagerfeld. Une soirée diapo, tu veux dire. Non. Hier, voilà, Karl a inauguré dans le FAST son exposition de photos à la MEP, Temple parisien de la photographie, la maison européenne de la photo précisément. Et il y avait des stars au Il y avait mur, qui? comme dans la salle, nous dit l'article. Dans la salle, il y avait qui? Alors, dans la salle. Carla Bruni, Non, il n'y avait pas Carla, mais dans la salle, il y avait. Catherine Deneuve. Voilà, il y avait Bernadette Chirac.
Chirac, quand même. Qui est très photogénique aussi. Mais elle est sortie tous les soirs, Bernadette Chirac. C'est fou, hein, elle a changé. Je me bah, demande si elle faut prend bien pas qu'elle quelque mange. chose. Tu vois qu'elle va piquer des petits fours comme ça dans les soirs. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a rien à bouffer à la maison. Hein. Alors, il y avait David Lynch, c'est quand même pas mal, Bernadette classe. Chirac. Sur les murs, Depardieu, Nicholson. Enfin, quand je dis sur les murs, en photo, hein, évidemment. Il y avait écrasé sur le mur. Non mais attends, oui, en photo, on l'imaginait bien. Oui. Vanessa Paradis a posé pour lui. Il a dit qu'elle était spontanée, que voilà. Non, mais il fait des belles photos. Hein, Karl. Il vous a jamais photographié? Non, écoute. C'est vrai. Dommage qu'il n'y a pas Pierre Bénichou, il aurait pu l'imiter. Hein. Karl Lagerfeld. C'est vrai que quand il dirige ses modèles, ça doit être quelque chose, lui. Da drüben! Rechts, links! Ja! Du musst come on, ja! C'est pas un peu cliché le truc? Ah bah, c'est cliché pour un photographe, c'est mieux. Très bonne chute. Oh, bravo! N'applaudissez pas, c'est mon métier. C'est son métier. N'applaudissez pas, il va en reprendre une ligne. Oh non, mais enfin, écoutez, faites pas croire aux auditeurs que je me drague. Hein. C'est vrai, non, c'est vrai. Je suis témoin, je le connais depuis très longtemps. Non, et il n'a jamais rien Vous fait. êtes ma drogue, Oh Isabelle là Motro. là, oui, Cela alors dit, on voilà. pourrait faire une marche pour soutenir Jean-Luc Delarue. Ah oui, oui. Une La marche marche blanche. des nez blancs. La marche des nez blancs. Tous avec des nez blancs comme ça. C'est bien ça. Devant France 2. Non, mais moi je trouve que les téléspectateurs devraient culpabiliser puisque c'est de leur faute. Ouais, Ah, exactement. si, Ça va faire si. 2 ans là. Ah si, c'est pas bien ce qu'ils ont fait les téléspectateurs. De venir comme ça, vider leurs problèmes devant ça. l'animateur, puis après Qui a voilà. rien demandé, Raconter en leur plus. malheur. Ah, ouais, non, c'est dégueulasse ce qu'ils font Ouais, les je suis téléspectateurs. d'accord. Non. Moi, Surtout que c'est dans un boulot bénévole comme ça. T'as du mal à se joindre des deux bouts à la fin du mois. En plus, t'entends que des histoires sordides. Non, C'est dur. ça fait beaucoup là, tu vois. mais regardez par exemple les curés, ça doit être dur. Un curé qui. Je sais Prendre pas la si- coque, un curé qui prend de la coque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Allez, viens, on va faire la sieste. Mais non, mais un curé entend tous les malheurs du monde. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui vont à confesse. Bah non, Vous ils vont savez chez que Delarue. Chabrol, il faisait ça souvent. Il Ah bon adorait faire ça. C'est-à-dire Et ben, il allait quand il n'était pas trop connu encore, il allait dans les confessionnaux comme ça, dans les églises quand il tournait, et il disait des trucs horribles, les plus horribles qu'il puisse imaginer, quoi. Ah oui. Et pendant, ça durait, jusqu'à ce que le prêtre se dise c'est pas possible, c'est une blague, voilà. Et ça l'amusait beaucoup. Christine, vous allez parce que vous êtes Non mais catholique. écoute, ça va. Non mais je vais pas me confesser. Non. Non Mais ça trop va. long. Ça prendrait trop de temps. Oui. Gna. C'est la niquette tous ces week-ends. Non, mais elle commencerait à raconter. La dernière fois. Mais jamais. Comment ça, jamais 6 ans, j'avais 6 ans. Ah ouais, d'accord. À 6 ans, t'avais déjà des trucs à confesser. T'es obligé, tu te souviens. Déjà, c'est vrai que c'est con ça, parce que on vous fait aller à confesse quand vous êtes gamin mais c'est au n'importe catéchisme. Moi, Mais c'est obligatoire. Ah mais oui, C'était obligatoire. pour que vous compreniez. Mais ça, Et vous c'est n'avez pas- rien à dire. Mais c'est pas pour toi, c'est pour le Mais prêtre. c'est pas. Pour que lui ait des trucs à confesser. Après, non, mais c'est vrai. Vous êtes là à essayer de trouver. Qu'est-ce que t'as fait? Alors j'ai pas rangé ma chambre. Ah, c'est pas bien, mon petit. J'ai collé une crotte de nez sous la table. Oh, non, c'est mal. Ah, c'est vrai que c'est con quand même. Qu'est-ce que c'était Et con. après, une fois que tu as la communion, tu vas plus jamais. Alors que là. Non, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien être une petite souris pour entendre ce que les gens disent au curé. Vraiment. Est-ce que d'abord les gens vont encore se confesser aujourd'hui? Bah, j'imagine, mais enfin, ça doit être des bigotes qui n'ont pas grand-chose à se reprocher. Donc. Daniel, vous allez vous confesser ou pas, Daniel? Ouais, dans l'émission. Elle peut pas, elle est là tout le temps. Non, mais je pense faire une émission, on va se confesser. On va Bah, se ça confesser. existe. Ah ça. oui, on va se confesser. Ouais, bah oui, mais évidemment, vous êtes obligés, ça c'est contractuel. Mais vous mettez en soutane comme ça et puis vous écoutez les. Moi en soutane. Avec rien dessous. Oh, le père Laurent, il est malsain. Le père Laurent. Oh là 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 là. Comment il s'appelait le tien? Le père gentil? Ah ouais, moi. Le ouais, père putain, gentil. Le père gentil. C'est qui le père gentil? Mon curé de Mitry-le-Neuf qui tripotait les petits garçons. Ah bon? Elle était jalouse. Et comment vous savez ça? Pourquoi vous l'avez Parce pas que je le dénoncé? voyais. Mais Bah. parce qu'on l'a pas dénoncé, les petits garçons non plus. On n'a pas dénoncé. On avait. Vous aviez peur? Bien sûr qu'on avait le curé qui tripote. C'est quand même un truc de zarbe. Oui, mais tu sais que mettre une hostie, c'est dans le culte. Hein. Non mais C'est affreux. vous pouvez pas dire des choses comme ça Mais sans si, mais si preuve. je te le dis, comment ça sans preuve? Je l'ai vu. Ah oui. Bah, évidemment, et on était plusieurs à l'avoir vu. C'était On où disait rien. À Mitry-le-Neuf, je te le dis. À quel endroit tu l'as vu faire? Bah, quoi, là, au catéchisme. catéchisme. On faisait catéchisme et il tripotait, voilà. Et il a été arrêté après. Mais jamais de la vie, on l'a jamais dénoncé. Non, il est parti, il a C'est-à-dire préféré. qu'il y il a est préféré- toujours, peut-être. Mais il est mort, ce gros con. Ah bon. Tu vois, il y a quand même une justice. De quoi, d'overdose? Mais-
Bah non, mais c'est pas bien de donner son nom comme Bah ça. si, je le Ah bah donne. si, attends, elle a le c'est droit. un pourri, je le dis ici, bien sûr. Enfin, Des voilà. années après. Il doit t'écouter en train de tripoter des petits anges, tu sais. Comme ça. Bah non, sur un an, j'ai rien à tripoter, enfin. Ah, ça n'a pas de sexe, hein Bah non, le sexe des anges. Bah, tu le prends par les ailes. Oh, mais c'est une émission dégueulasse. Carrément. Oui, Gaspard. Oui, enfin cette histoire de pédophilie, en même temps, Dieu a bien tripoté Adam pour le faire, donc faut relativiser un peu. On va reprendre un truc, on est en descente. Là. Mais le public est glauque. On va aller rendre un hommage à Delarue tous ensemble. Aller aux Je chiottes. crois qu'il y a un mausolée dans les toilettes. Ouais. Bientôt 16h, on se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec une fine équipe aujourd'hui, je dois dire. Hein. D'abord, les deux grâces. Enfin, avec un C. Hein. Isabelle Motro et Christine Bravo. Autour d'elle, Titoff, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Sans oublier Nathalie et Manocam. Bonjour Nathalie. Et quoi ? Bonjour Laurent. Nathalie est nantaise, ou en tout cas habite Nantes. Tout à fait. Depuis longtemps ? Oh oui, depuis longtemps. Vous faites quoi dans la vie, Nathalie ? Je suis infirmière. Infirmière dans le privé, dans le public ? Dans le privé. Dans le privé, c'est-à-dire que vous avez une petite voiture et vous allez piquer les vieilles dames un peu partout. Non, je travaille dans le secteur privé, je travaille dans la salle de réveil en fait. Ah, c'est dommage, on avait une vieille dame à piquer dans le public. C'est con. Nathalie est à Nantes, elle va affronter Manocam. Je prononce bien votre nom, Manocam ? Oui, c'est ça. Vous êtes un amour en Belgique. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous riez, Gaspard ? Je pense que c'est l'accent Non, qui... Non, je suis ému de vous parler, ça fait long. C'est d'origine turque, votre prénom ? Non, c'est d'origine laotienne. C'est joli quand même, Manocam, je trouve, comme prénom. Vous êtes à Namur en Belgique. Et je me demande, Nathalie, si vous n'allez pas être désavantagée avec la question qui vient, mais en vous révélant cette petite information, d'un seul coup, je rétablis évidemment l'équilibre. Comment de toute façon, ballon en laotien. C'est totalement équitable. De toute façon, l'un ou l'autre passerait un week-end au château de Rochecotte, l'ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino. Le château de Rochecotte qui se situe à Saint-Patrice, près de Langeais dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles Chute, de chute Bourgogne. à l'arrière du peloton, chute à l'arrière du peloton. Prête, Nathalie ? Oui. Attention, Manocam. Oui. Les camarades assis autour de moi peuvent évidemment être plus rapides que vous, mais ils vous laissent 10 secondes d'avance. Si je vous dis que Laurent... Le triangle d'or. Quoi ? Si je vous dis que Laurent Brognier en réclame une 23e. Une 23e quoi ? Laurent Brognier. Laurent Brognier en réclame une C'est 23e. une 23e victoire. Non. Laurent Brognier en réclame... C'est en France c'est... Alors oui. Il s'agit d'une femme ? C'est non. du sport Par du sport, non. C'est Économie Alors c'est en France, oui et non, mais je suis obligé C'est de en vous Belgique. répondre alors oui. une 23e C'est au Laos. Non, barrière. non. Non, il n'y a plus de France. Nathalie. Alors vous avez trouvé ça où Ah ben comment ça j'ai trouvé ça où C'est ça. Alors, quelle est la réponse, Laurent Mais c'est qu'elle va m'engueuler, Nathalie. Il Alors, réclame une Manoka- 23e chose. C'est une chose concrète ou c'est genre une victoire ou un Ouais. truc abstrait? C'est à l'étranger. C'est à l'étranger. Oui, oui et non. C'est en Asie. Non, là, C'est sur une frontière, Ça donc. se passe en Asie. alors oui, C'est sur- allez-y. c'est sur une frontière. Ouais. Et il en réclame une 23e. Non, mais c'est lié. Il aurait pu en demander plus. Non, Une c'est 23e muraille de Chine ? non. Donc alors c'est concret ou c'est abstrait ce qu'il réclame? C'est à la fois concret et abstrait, oui. Une loi, quelque Non, chose comme non, ça non, 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 non. Ah là, je suis perdue là, j'avais bien révisé mais... Manocam, c'est vous qui auriez dû trouver, hein, Ah, bah, Manocam. C'est en Belgique. Ça a à voir avec la Belgique. Ça a à voir avec la Belgique. Ah, province. Alors, Province. il réclame quoi? Une 23e? Province. Province française. Pas province. Ah, une 23e région française. Une 23e région française. Pareil. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Nathalie Manocam. Ah, Et oui, il propose que la Wallonie devienne la 23e région française. C'est vrai, c'est dans le Parisien, je viens de le voir. Ben non, alors là, je suis désolé, Nathalie et Manocam, alors. hein. Pas grave. Alors, le plus impardonnable, c'est vous, Manocam. Ouais, je sais, mais j'avais pas entendu parler. Hein. Namur, alors Namur, c'est plutôt en Wallonie, ça. Ouais, c'est ça, c'est la capitale wallonne. À la capitale wallonne. Et vous, alors, vous avez envie de devenir français ou pas, Manocam? Oh non, merci, non, merci. Bah ça alors. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous nous reprochez alors? Bah, vous êtes
pas convivial. Enfin, quand même, là, il y a un gros problème. Hein. Vous êtes pour ou contre alors parce que sans devenir français, il peut quand même y avoir une séparation, une partition, comme on dit, du pays. Je suis un peu attristé par ce qui se passe. On a toujours pas un gouvernement. Les communautés s'éclatent entre elles pendant que d'autres crèvent de faim, des trucs du genre. Mais bon. Ah, carrément. Il y a une famine en Belgique, on ne savait pas. Quoi. Ils confondent la Belgique et le Rwanda, j'ai l'impression. C'est l'apartheid là-bas, en fait. C'est la frite du Sud. Et vous êtes... Manocam, quand même, petite précision, Laurent Brognier, pour quand même savoir qu'on meurt pas idiot. Laurent Brognier, c'est le leader rattachiste, co-président du petit parti rattachiste, on doit dire comme ça, RWF, Rassemblement Wallonie-France. Il espère donc que la France obtienne une 23e région. On en a 22, et que la 23e, ce serait la Wallonie. Vous voulez pas, vous? Ça nous intéresse pas. Ils vont plomber notre économie, les Belges. Si on prend Bruxelles avec nous, quand même, c'est pas mal. Si Bruxelles devenait quand même une ville française, on pourrait être fiers. Non, puisque Bruxelles est en territoire flamand. C'est bien le problème de Bruxelles. Oui, mais non, il explique, monsieur Brognier, là, parce qu'on lui pose la question, mais Bruxelles ne touche pas à la France. Alors il dit, mais il suffirait de créer un couloir. T'avais la bande de Gaza, il y a la bande de Bruxelles. Alors Bruxelles, c'est au fond du couloir. Et tu fais le mur de Bruxelles. Quoi. Le mur de Bruxelles maintenant. Et avec des miradors et tout. Et tu leur tires dessus. Non mais attends, c'est pas possible. Même le mannequin pisse, il dit ça pisse pas loin. Non mais voilà, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Il dit, monsieur Brognier, il suffirait de créer un couloir en annexant un nombre de communes très limité, dont la majorité est actuellement francophone. Mais par contre, l'île, ça sera plus le nord, quoi. Ah, ça c'est sûr. Ça va vite dans ma tête, hein, vous avez vu ça? Ce sera le sang. Une rapidité là, bam, bam, les infos, ça déboule de tous les côtés, quoi. C'est perdu de toute façon, Nathalie et Manocam. Vous ne partirez pas au château de Rochecotte, mais je propose à l'un ou à l'autre d'aller applaudir, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé. Nathalie ou Manocam, vous pouvez aller applaudir Fabrice Eboué les 15, 16 et 17 octobre. Et c'est complet. Pourquoi vous continuez à me faire la pub alors, puisque c'est complet? Non, pas le 17. Ah, pas le 17. Et pas le 18 non plus. Le 18, non, je joue pas. Ah, mais c'est qui? C'est peut-être intéressant aussi. Le 18 octobre, alors je sais pas ce que c'est, je vous déplace. Ça vous intéresse, Nathalie? Ah bah oui, ça m'intéresse. Bon, on vous envoie 2 places. Et vous aussi, Manocam? Oui, moi aussi. Ah bah voyez, finalement, vous allez venir en France, Manocam. Ah, super. On vous embrasse tous les deux. C'est à Playa d'Embosa qu'on vient de dénombrer un 6e cas. Un 6e cas de quoi? De dingue? De dingue, non. C'est dans le nord, non? Ça, c'est vers... Playa d'Embosa? C'est vers l'île. C'est au Brésil. C'est vers Bruxelles. C'est pas au Brésil. Au Mexique. C'est vrai que si vous trouvez où ça se trouve... Non. Playa del Bossa. Vous devinez où ça se trouve, Playa d'Embosa. Des quoi? Comment ça tu le dis? Comment ça s'écrit? Playa comme la plage. Oui, ça j'ai compris. Mais avec un Y à la place du G et un A à la place du E. Playa. Playa. Après. Playa del quoi? Den. D''E''N. Alors c'est brésilien ça. Et plus loin, Ou Bossa, Portugal. B-O-2-S-A. Playa d'Embosa. C'est portugais. Non, c'est pas portugais. Enfin, c'est un peu portugais. C'est pas au Cap-Vert? Alors, voilà. Cap-Vert? C'est pas au Cap-Vert. En Angola? Non. Mais c'est pas au Portugal. Ce n'est pas directement au Portugal, mais C'est Une dans ancienne une colonie? île au large du Portugal? on peut dire ça. C'est une île? Non. Oui. Enfin, une c'est île. pas une île, Playa d'Embosa. Oui, mais c'est la ville du Nil. Oui. Oui. 6e cas de femme sans moustache? Oh, mais quand est-ce que Qu'est-ce que lui-même c'est con. va se rendre compte qu'on n'en peut plus? On n'en peut plus, Fabrice. Faut que quelqu'un te le dise. C'est fini. Ça va, toi, tu t'énerves dès que ça touche des trucs qui te concernent. Tu le prends mal, quoi. Tu vois, ça sert à rien d'être susceptible. mais non, Ça sert à rien d'être susceptible comme ça. C'est fini. Alors, c'est Bon, alors attends. un 6e cas, une île célèbre au large de l'Espagne. L'île de Pâques, du Canaries. L'île de Pâques. Pas les Canaries. Ibiza. Ibiza. Eh ben c'est pas au pas Portugal, vrai, c'est en pas Espagne. Espagne, je vous dis. Mais non, tu nous as dit Portugal. Mais tu nous embrouilles toi. Laisse tomber, il est drogué, il est drogué. Excuse-toi pour le LSD maintenant. Ah, putain, t'es
du GHB, il a perdu la Attends, mémoire. tu nous as dit au large du Portugal. Le Portugal, Ibiza. l'Espagne, Non, mais ça va pas, Ah, non. d'accord. le continent hispanique, quoi, ibérique. Ah, t'as dit c'est un peu portugais. Oui, un peu. Moi, je pense oui. que c'est un Non, peu c'est Tocombo, pas portugais du tout, c'est espagnol. Ah, c'est espagnol. Bon, bah, Playa den Bossa, vous voyez bien que c'est pas russe quand même. Ouais, mais enfin, Den, Et c'est quoi la D question apostrophe N, c'est vrai que Le sixième cas de quoi a-t-on constaté à Playa den Bossa, à Ibiza? Donc c'est pas une maladie, on est d'accord. Non. C'est lié à la drogue. C'est un rapport avec la drogue. Alors c'est vrai que c'est une conséquence sûrement de la drogue qui circule là-bas à Ibiza. C'est pas la nouvelle mode de ceux qui plongent dans les piscines depuis leur balcon? Du balconing, c'est ça. Sixième cas de balconing. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en fait, t'es dans ta chambre, t'es défoncé, tu Le sautes par la balconing. fenêtre pour arriver dans la piscine et soit t'y arrives, soit t'y arrives pas. C'est à nouveau. Bah, ils le font ça chez France Télécom, ils le font mais il n'y a pas de piscine. C'est à nouveau arrivé cette semaine. Un jeune Italien de 26 ans est mort là-bas à Playa den Bossa, de nationalité italienne. Ça, c'est arrivé dimanche dernier. Il voulait plonger depuis le 7e étage dans la piscine de l'hôtel, pratiquant ainsi le balconing. Il y a une comédie musicale sur le balconing là qui. Avec Mike Brandt. Ah ben oui. Voilà. Ah, je vais y aller. Attends, c'est chouette, Mike Brandt, quand même. En tout cas, le phénomène du balconing s'est gravement développé l'été dernier et inquiète surtout les hôteliers, évidemment, des îles de Majorque et d'Ibiza. Ils cassent le carrelage. Ils vont mettre des grillages. Ben, c'est normal, les hôteliers, t'imagines, ils ont pas envie de voir des mecs tomber du 7e étage dans leur piscine. Tu prends ton Bah petit ouais. déj, il y a un mec qui Putain, s'écrase qu'est-ce à qu'il côté. fout le room service? Tu vas passer un mec par la fenêtre. Ben non, puis en plus, ils ont investi dans des tremplins et tout. Les gens font ça du balcon, c'est con. Oh, puis après, tu te baignes plus pendant je sais pas combien de jours. Hein. C'est Moi, quoi je me baignerais pas dans une piscine où il y a. Mais un non, le Il mec a il est pas tombé à atterri dans côté. l'eau. Il est tombé à côté. Mais Tu t'en non, fous, attends, un tu coup de peux javel et aussi c'est mourir, fini. Même si tu tombes dedans, t'imagines Enfin, le sang. la spécialiste des scènes de crime. Non, un peu de javel, c'est bon. Non, mais Coup de là, javel et c'est fini. Ce qui devient inquiétant, par contre, c'est qu'il y a d'autres pays que les Anglais maintenant qui meurent. Quoi. Ça devient inquiétant. Est-ce qu'il y a la trace à la craie? Ils font le cadavre Ouais, dans comme ça l'eau. qui s'encasse. Avec la clope et le verre de vodka. Non, mais alors, vous m'avez pas laissé terminer ma phrase sur les hôteliers qui s'inquiétaient à Majorque et à Ibiza. Terre d'accueil pour des milliers de jeunes Européens venus faire la fête, comme le rappelle Direct Matin, excellent journal. Ces professionnels du tourisme envisagent, pour empêcher leurs clients de réaliser ces sauts stupides, de faire sécuriser leur balcon. Alors, je sais pas Ouais, ce mais que ça. alors C'est ça- mettre des grillages. Déjà, ils le font dans plein d'hôtels. C'est un peu énervant, tu vois. Tu peux pas fumer à la fenêtre. Oui, c'est vrai. Mais vous savez qu'il y a vous rigolez, mais tenez, Anthony Bloch, là. Il l'a fait, je l'ai vu, j'ai des vidéos. balconing. Il a fait et François Renucci, notre réalisateur. Mais parce que c'était Chez défoncé. moi, ils ont fait du Non, mais balconing. défoncé. Oui, mais c'est à quelle hauteur le balcon? Peut-être qu'ils avaient pas le choix aussi. Tu devais arriver de l'autre côté déguisé en Père Laurent. Ils ont dit faut sauter. Quoi. Vite, avant qu'il nous attrape. Ah non, mais je vous montrerai, Anthony. Mais vous étiez là, Gaspard Proust. Mais moi j'ai pas osé. Ah, moi c'est j'ai pas ça. osé, c'était pas du balconing, ils ont sauté de 1 mètre et demi, 2 mètres, ils ont pas sauté de tout en haut parce que là ils seraient plus là, enfin la piscine à 10 Cela mètres dit, je plus loin. comprends mieux les vacances de Laurent, quoi. Vraiment. Tous les Gaspard, les mecs un peu beaux gosses vont chez toi. J'ai jamais été invité, bon, c'est pas pourquoi. Ah non, c'est pas vrai. Il est pas branché black. Il est pas branché black. Ça, c'est pas vrai non plus, alors. Mais ah non, c'est pas vrai. À chaque fois qu'on vous invite, vous venez pas, Fabrice. Si, j'étais venu. Oh, le menteur. Mais c'est vrai, Fabrice, que t'es quelqu'un d'assez renfermé sur toi, Ouais, assez, ça doit pas- t'ouvrir. un peu autiste, quoi. Un peu, le mec tout le temps dans sa bulle, il parle, on sait pas tout. Enfin, c'est inquiétant. Tu devrais peut-être aller chez Delarue. Julian Peretta, ça vous dit peut-être quelque Non. chose? Moi non plus. C'est une question. C'est un disque? C'est un disque. Ah, merde. Son tube Wonder Why est sur son premier album qui sortira le 27 septembre. Le titre de l'album, vous le voulez? Ouais. Stitch Me Up. Wonder Why, Julian Peretta. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Henri Goutard, qui est calligraphe et peintre. Et Monsieur Goutard veut continuer à pouvoir faire quelque chose dans son village que la mairie lui interdit pour l'instant. Quoi donc? Lui repeindre les murs? Repeindre les murs? Non. Ça a évidemment à voir avec son métier. Pas spécialement, même s'il se sert de son métier, évidemment, pour faire connaître son mécontentement. Alors il veut refaire les plaques des rues? Du tout. Faut savoir que ça se passe à Rayanne, dans le Luberon. Il y a à peu près 1500 habitants dans ce village. Et le maire, Alain Calvé, a évidemment pris un arrêté municipal qui interdit quelque chose dans le village. Et Monsieur Goutard fait partie. Oui.
Ça fait du bruit ce qu'il fait? Non, du tout. Est-ce que c'est rare? C'est quelque chose qu'on n'interdit pas ailleurs Alors écoutez, c'est finalement interdit dans pas mal d'endroits. C'est pour ça qu'après, ça sera toujours intéressant de. La mendicité. Non. C'est pas le camion de boulangerie qui klaxonne là? Non, c'est pas le camion de boulangerie Les qui coqs klaxonne. Mais il y a des pays où finalement on adore ça. Les voir ça. coqs Non. C'est une mesure sociale, enfin quelque chose qui pourrait choquer, comme on adore Fabrice ça. disait, interdire la mendicité. Mais non, parce qu'on adore ça. Enfin, on adore ça. C'est pas ça. C'est que on va dire que quand on voyage dans certains pays, on aime. Le vous-vous-êtes-là? Non, pas les C'est vous-vous-êtes-là. quelque chose d'un peu pittoresque pour les autres. Voilà, Genre le exactement. lâcher de taureau, ce genre de truc là quoi. Ouais, c'est pas ça du tout, mais ça pourrait. C'est être à ça. base d'animaux? Non, du tout. C'est pas à base d'animaux. C'est à base d'animaux. Patrick Zacara à base d'animaux. Ça se mange? C'est quelque chose qui se mange? Bah, une gonzesse qui travaille pour Patrick Poivre d'Arvor. Allez, vas-y, Ricky, vas-y, c'est à base d'animaux, quoi. Wesh, ma gueule, vas-y, tu me donnes la réponse. Vas-y, c'est quoi la bête qu'il y a dedans? C'est intéressant ça, Isabelle. Je connaissais pas cette facette, tu sais. Elle parle cinéma, très bon film. Ferme ta gueule, fils de pute. Très bon film. C'est quelque C'est chose festif. Non, c'est pas C'est quelque chose qui se voit. Ah oui, alors voilà, C'est un exactement. truc qui se repère. Ah oui, c'est le grand taureau. C'est comme en Espagne, tu sais, le taureau Osborne, ces grandes publicités magnifiques qu'il y a à l'étranger. C'est ça? Du tout. Ah, tu m'énerves. Et c'est ça se veut artistique ou pas? Non. Mais C'est alors, le attends, fait ça se d'être voit. torse nu dans la rue. Non. Ah, ça se rapproche? Le maillot de bain? En tongs? Non, mais peut-être chez vous, par exemple, je suis sûr que c'est interdit chez vous dans votre rue, Christine Bravo. En revanche, il y a des... Étendre son linge au balcon. Éteindre son linge. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bonjour Monsieur Goutard. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que chez nous, à Paris, finalement, on n'est pas surpris, parce qu'on n'a pas le droit, nous, ici, Ce serait dégueulasse. d'étendre notre linge non Ah, plus. ce serait compliqué Ce serait parce dégueulasse. que Mais, des fois, c'est large les rues. chez Dans nous. votre village, on avait l'habitude d'étendre le linge aux fenêtres? Bien sûr, on est en Provence. Hein. Il y a la lavande, il y a le vent, il y a le soleil. Ouais, donc, ça fait rêver. il y a les lavoirs. Le lavoir est à côté, donc on est. Le dans lavoir, son les linge. gens lavent leur linge au lavoir chez vous? Bien Quelle sûr, horreur. encore, toujours. Ça, oui, c'est vrai, Les ça. femmes alors, Ouais, vous le voulez Rhin, dire. Ça, c'est bien vrai, ça. Et vous voulez pouvoir continuer à le faire, alors que le maire, lui, il trouve que ça fait sale, le fait d'étendre le linge, c'est ça? Et nous, Le maire a pris un arrêté qui stipule que l'étendage du linge constitue une pollution visuelle. Oh là là. Mais là, je vais vous dire, moi, il faut se battre, là. hein. Je me bats contre ça parce Bah, que vous avez bien raison, c'est hein. une ineptie, quoi, en fait. Et puis on a affaire à un maire qui interdit quand même pas mal de C'est choses. important de le faire. Depuis qu'il est maire, Mais- on est connu dans notre village pour être un village un peu gaulois, un peu rebelle et tout ça, donc on supporte assez mal Monsieur. ce genre de choses. Et Vous je suis pas voulez- le seul- je suis pas le Monsieur. seul à me pas- J'imagine. à me plaindre. Vous Monsieur. voulez continuer à pouvoir sécher en toute liberté vos vêtements? Puis pas que moi, hein, c'est Ah pas ouais. une affaire personnelle. On a un comité qui s'appelle Place Publique. Oui, mais là, alors je vais vous dire, monsieur, là, il vous fait un ambassadeur, et je sais que Fabrice Eboué, il est très engagé, pas mal dans le milieu associatif. Je pense qu'il va, si vous lui demandez, il va vous aider, quoi. Il va monter au créneau, et je pense que Sinon, là, voilà. il va falloir se battre, monsieur. Moi, je propose... Pourquoi vous trouvez pas on compte faire une journée de l'étendage et du lavage du linge. vous avez au mois raison. de Et novembre. pourquoi à ce moment-là vous trouvez pas un compromis? Pourquoi vous mettez pas un sèche-linge sur votre balcon? Non. Ah ben il a raccroché, monsieur. Il en a ras-le-bol. Le mec, il a une association. Je crois que là, on l'a séché. Il s'est dit, je tombais sur une bande de drogués là. Il a raccroché. Son linge. Bien sûr. Mais c'est vrai que Et c'est son pas pour- téléphone en même temps. C'est pas pour reparler des gens de la rue, mais quand il y a des témoignages comme ça, c'est dur derrière. hein, pour nous. C'est vrai que moi là, je commence à, ça fait 1 an là. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs parce que je commence à avoir envie de me droguer. Non mais moi, alors là, je suis d'accord avec monsieur Goutard. S'il nous entend, je suis désolé qu'il ait raccroché parce que franchement, je suis d'accord avec lui. Moi, j'étends mon linge aussi. Oh, bah Non, oui, mais sûrement. Sur le balcon, ben oui. Et peut-être qu'il devrait faire du balconing là-bas pour Sauter dans le lavoir. voilà, sauter dans le lavoir pour protester contre le maire. On devrait appeler la mairie. C'est important de bien sécher son linge. Il n'y a rien de pire, c'est les gens qui sèchent mal leur linge et Ah qui bon le remettent après. Ça, Oh Ça ça pue, c'est ça terrifiant. plisse, c'est dégueulasse. Ça, c'est terrifiant. Non, je comprends pas ce que vous dites. Mais le linge mal séché, ça a une odeur horrible. Ah oui. Mais d'ailleurs, peut-être que le problème de la pollution visuelle ici, c'était que la lessive était mauvaise. Enfin, avoir des slips souillés aux fenêtres, Oh, ça. ouais, C'est la mairie que nous appelons. La mairie La de mairie, Réal. la mairie. Allô? Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 à l'appareil. Bonjour. Nous vous appelons à propos de cette affaire dont toute la France parle. On ne peut plus étendre son linge à Rayanne. Vous-même, personnellement, vous avez arrêté d'étendre votre linge? Je peux pas répondre. Écoutez, monsieur le maire n'est pas là. Rappelez demain matin. Mais il est où, Oh, il est où, oh,
Il est où, monsieur le maire? Oh bah dites donc. Ils sont pas aimables dans ce bled. Hein. Qu'est-ce Dis que donc. c'est que ce village de Il y a une cons, ambiance de merde là-bas. Ils sont 1500, ils doivent se mettre sur la gueule. C'est dingue. Eh ben, vous savez quoi? On va les laisser laver leur linge sale en famille. Il est de quel bord, le Ah maire? non mais j'ai jamais vu ça. Il est de quel bord, Le le maire? village le plus antipathique du monde, tu vois, les mecs, tu le fais s'exprimer, ils te raccrochent au nez, la mairie te raccroche au nez, mais il y a une ambiance, mais faut pas y aller, hein. Ça doit être sympathique. Venez, on fait les corbeaux, t'as on fait les raison, corbeaux de ouais, Ryan, vas-y. quoi. Ah, mais c'est un conflit qui dure depuis le Mais 8... rappelle quelqu'un pour voir si tu te Ah non, non. C'est un conflit qui dure depuis le 8 juin dernier. Alors, On va faire les oui. corbeaux, quoi. non, ce qu'on Martine, pourrait la faire, meuf du c'est standard dans à la mairie. c'est dans l'annuaire, on pourrait appeler quelqu'un au hasard à Rayanne pour voir si tout le village est au courant. Bernard Kouchner va aller sur place pour tenter de. Ah bah il a plus d'autres grand chose il à a faire. pas hein. Oui, c'est vrai. Ça, l'Élysée veut bien lui laisser. Alors il va essayer d'aller négocier là-bas entre les différents camps, évidemment. Alors, on appelle le café de Rayanne. Oh putain. Allô, bonjour. On va faire les corbeaux. Ils sont Il est déjà pas au courant ouvert, là. il est Ils pas sont déjà ouvert. au courant que c'est nous. Personne les appelle d'habitude. Ils s'appellent entre eux, tu sais. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur, c'est Laurent Ruquier. Allô, oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier. Allô? Allô? Oui. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Allô? Je vous entends très très mal. Oui, moi je vous Ouais, entends il très va bien, technique. c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Les techniques. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Ah, je vous entends très très mal. Je vous entends très très bien, moi. Ah ben moi pas du tout. Ah hein. bah, Je bien vous- quoi, vous me répondez. Allô? Oui. Juste pour vous dire que Nicole, la standardiste de la mairie, couche avec le charcutier. Ah, monsieur, allô? Allô? Oui, vous m'entendez bien là maintenant. Pas du tout, très très mal. Mais si vous répondez, Mais vous me répondez, alors vous m'entendez bien puisque vous me répondez. Ouais, non mais je force là. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce village? On vous appelait là sur Europe 1, je suis avec Christine Bravo. Vous connaissez Christine Bravo? Allô? Christine, parlez à monsieur. Allô, vous, Il a vous raccroché, nous il a entendez? raccroché. Il a raccroché? Putain, Oh là là. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non mais lui pour le coup, je crois qu'il entendait pas bien. Ou alors c'est un village dans lequel le téléphone marche que 45 secondes, après ça coupe. Comme dans la Star Academy. Mais Si, on dirait comme les envahisseurs. Ou alors quoi. ils étendent le linge sur le fil du téléphone. Ça fait des À un moment donné, interférences. ça mouille et paf, tout pète. Bon, écoutez, tant pis pour eux. hein, On en rappelle un autre, non? Oh, on va non. appeler, je sais pas moi, le charcutier. Il n'y a pas le charcutier de Ouais. Rayanne, Le pharmacien. le pharmacien, la boulangerie de Rayanne. Ah. Là, Non, mais là, sur ci, on Là, va c'est un bordel, là. 1500 personnes, non, tu t'en rends pas compte. Oh, le sale Je suis sûre corbeau. qu'elle va être sympa, la boulangère. Oui, toujours. Bonjour. Ah, bonjour madame, c'est la boulangerie de Rayanne? Oui. C'est Laurent Ruquier, vous êtes sur Europe 1, madame, bonjour. Attendez un instant, hein. Bien sûr. On va raccrocher normalement. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur, vous êtes le boulanger de Rayanne? Oui, tout à fait. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Vous? Bonjour. Bonjour. Je suis avec Christine Bravo, vous connaissez? Bonjour, bonjour. Vous connaissez, Bonjour. vous connaissez Christine Bravo? Pardi. Eh ben, Christine et moi, alors on n'est pas d'accord. Christine, elle est plutôt pour que, pour l'arrêté du maire qui dit il faut plus éteindre son linge, et moi je suis plutôt pour qu'on continue à étendre son linge aux fenêtres. Bon alors, c'est quoi cette histoire? Non, parce que c'est remonté, Histoire, c'est le chasse aux sorcières. C'est tout. c'est remonté jusqu'à l'Élysée hein, cette affaire-là. hein. Ah ouais, ouais. C'est monté où alors? Toute la France en parle. Alors vous êtes plutôt de quel avis vous là-dessus? Bah moi je sais pas qu'on laisse tranquille les habitudes des gens. Continuer à étendre son linge. Exactement, c'est une personne. Et voilà. Est-ce que par hasard vous connaîtriez la standardiste de la mairie? Ah non, il y en a pas je crois. C'est la mère, alors elle s'est foutue de nous. On a essayé d'appeler le café là. Il est un peu sourdingue le patron du café. Ben disons qu'il préfère garder ses distances lui aussi. Ah oui. Ah, il a fait comme s'il nous entendait pas. Et on s'est fait raccrocher au nez par la mairie Et par le café. et par le café. Et disons. par le monsieur qui. On est plutôt mal placé pour pouvoir discuter sur ce sujet-là. Il y a trop de tension dans le village à cause de ça. Ah, il y en a un petit peu, oui. Il y a une loi de l'omerta. Au niveau commerçant, non, Renault, ça nous fait un peu rigoler, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peintre artiste, Monsieur Goutard, qu'on a eu au téléphone aussi, et qui nous a aussi raccroché au nez. Ah oui, tiens. Et on avait oublié, c'est lui au départ, qui a fait des culottes de 2,50 m qu'il a installées sur la place au mois de juillet. Ouais, un truc comme ça, oui. Alors ça n'a pas fait rire le maire, ça. hein. Là, et c'est fou, c'est un peu sur sa figure. Bon, à la boulangerie, c'est un truc dont on parle tous les jours. Oui.
Ouais. Régulièrement, ils en parlent. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent les gens alors? Oh, les gens, maintenant, ça commence à les agacer, vous allez un peu trop loin. Quoi. Eh bah oui. Bah vous êtes bien sympa. Êtes sympa, en tout cas. bravo. Moi je dis une chose, vous avez besoin de bons croissants, de bons pains, à la boulangerie de Rayanne. Comment vous appelez? Ouvrard. Eh bien comme le cousin, le chanteur, vous le connaissez, le chansonnier? Eh bien bien sûr. J'ai la rate qui se dit j'ai le foie, qui est pas je suis pas aussi bien que lui, c'est tout. Eh ben vous êtes bien portant et on vous remercie Ouvrard. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que les enfants ne font pas avant l'âge de 4 ans que tous les adultes font? Énormément de choses en fait. Oui, mais alors là, c'est très très particulier. On ne le savait pas. Ils ne mentent pas. On vient de l'apprendre. Non, c'est pas lié au mensonge. C'est physiologique? C'est physiologique. Ils le font pas avant 4 ans. Oui. Il leur manque quelque chose. C'est-à-dire que vous mettez 2-3 enfants dans une pièce, vous voyez, de moins de 4 ans. Vous mettez 2-3 adultes ou des enfants de plus de 4 ans, et ben, il se passera pas la même chose. Draguer, séduire? Mais non, pas draguer, pas séduire. C'est dans la communication, dans le langage. C'est une forme de communication. Lire un livre. Mais non, pas lire un livre. Mentir, non, c'est pas dans le mensonge. Cligner de l'œil. Pas cligner de l'œil. C'est un truc comme ça. Ils se regardent pas. C'est lié à ça. Si, ils se regardent. Ils se regardent, mais finalement. Ils se touchent pas. On se demande si. Ils ne se voient Ils pas. s'écoutent Ils font pas attention à les uns les autres. Il faut croire que pas autant que ceux de plus de 4 ans, ça c'est sûr. Mais comment on le constate? C'est une étude publiée cette semaine par le journal Child Development. Chez les adultes, c'est pas tous les adultes, mais la majorité des adultes, ça leur arrive. Font ça quand ils sont ensemble. Oui, s'il y en a un qui fait un truc. Ils baillent. C'est-à-dire. Ah oui. Les enfants ne baillent pas, n'imitent pas le bâillement de l'un ou de l'autre avant 4 ans. Exactement. C'est-à-dire que chez l'adulte, si vous avez un adulte qui baille, il y en a automatiquement au moins un ou deux autres qui vont bailler. Eh bien, chez les enfants, ça n'est pas le cas avant l'âge de 4 ans. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est vachement important. Putain, ça donne envie, c'est terrible. Moi, non. Vous baillez pas, vous? Pas en vous voyant. Et qu'est-ce qu'on en conclut alors de ça? Gaspard, notre scientifique. Non, mais c'est vrai, vous devez avoir une analyse de ça, Gaspard. Oui, mais je préfère déjà la vérifier. Vous voyez? Donc je vais prendre des enfants dans la rue, je vais les faire bailler, je vais voir si c'est vrai. Déjà, d'abord, il faut voir si l'étude est sérieuse, parce que ce qu'ils écrivent souvent dans Children's Weekly, ou je sais pas exactement. Enfin, c'est un magazine qui m'a déjà déçu. Hein, donc, l'édito, je sais pas. Alors, je vous emmène maintenant à travers le monde, puisqu'un classement des villes préférées je vous dis pas de quoi, vient d'être fait, un classement qui vient d'être publié, un classement qu'on retrouve dans François. Et c'est Barcelone qui est en tête de ses villes préférées. Alors qu'en 3e position, on trouve Paris. Et la 2e ville préférée, c'est Rome. Donc Barcelone en 1, Rome en 2, Paris en 3. Voici le top 3 des villes préférées des homosexuels. Non, pas des homosexuels. Des week-ends. Non plus. Des balconneurs. Non plus. C'est touristique? C'est lié au tourisme? C'est alors indirectement lié au tourisme. En tout cas, c'est pas des lieux festifs. C'est évidemment à destination des touristes qu'on a réalisé ce classement. C'est pas la fête. Il n'y a pas la fête à Rome. Il n'y a pas la fête à Paris surtout. Alors, vous voulez tout le classement? Peut-être ça va vous donner une indication. 1, Barcelone. 2, Rome. 3, Paris. 4, Madrid. 5, Athènes. 6, Prague. 7, Alicante. C'est les week-ends. Lisbonne. C'est les week-ends. Tenerife. Et en 10e position seulement, Londres. Il vaut mieux aller à Londres, donc, qu'à Barcelone. Il vaut mieux aller à Londres. Oui. Même si, effectivement, Barcelone est la ville préférée des... C'est lié au foot? Non. Des pollueurs? Non. Des dragueurs? Non. C'est dans le thème du jour, des drogués? Non. Des voleurs? C'est-à-dire des pickpockets. Des pickpockets. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Dis donc. C'est à Barcelone qu'on a le plus de cas de pickpocket. Alors ils ont paraît-il des astuces incroyables. Oui, mais nous on est 3e avant ou après l'expulsion des Roms? Il est énorme quand même. Quelle horreur. Rome est en 2e position et à Barcelone, alors on nous explique, c'est assez incroyable. Vous sortez de la Sagrada Familia, nous dit-on, c'est quoi ça? C'est une église, c'est l'église une très belle cathédrale. Alors vous sortez de l'église à Barcelone et là il y a une fiente de pigeons. Pas une fiente, une fiente. C'est un pigeon homosexuel. Je te jure que ta langue C'est un pigeon homosexuel. Tu le reconnais? Il y a une fiotte de pigeons. Tu le reconnais au déhanchement en fait. Il bouge beaucoup de l'arrière. La fiotte. Il roucoule. Oh là,
un fiat de pigeon. Tu as dit une chiotte. Il a des plus grandes plumes que les autres. Et de couleurs. Il a le bec un peu. Il a des caleçons à petits pois parce qu'il veut passer à la casserole. Non, écoutez, faites attention, Christina, ce que vous dites. C'est toi, excuse-moi. Là, vous sortez de. Donc, c'est une église. Vous voilà, me dites. bah oui, mais justement. La Sagrada Familia. Ouais. Et là, il y a une fiente de pigeons qui atterrit sur votre épaule. Paf! Là, un charmant Catalan vous propose de vous essuyer avec son mouchoir et il vous nettoie au passage de votre portefeuille. Ah bon? Mais alors, il a un accord avec les pigeons? Oui. C'est ça, il a dressé des pigeons. Il leur file la moitié. Parce que, attends, comment? Ou alors, il y a un mec en haut qui vise avec des fientes qu'il a préalablement récoltées. Le seul pigeon, c'est le mec qui sort de l'église. Oui, non, mais attends, un comment mec qui a ça une peut... alimentation particulière qui a un chier blanc. Tu voilà, sais, qui se tient en haut de la rue. l'église, à la plombe, là. Non mais c'est quand même c'est étrange hein, comme truc. Non, alors il y a d'autres systèmes. Par exemple, méfiez-vous, si une vieille dame vous regarde fixement, tu fous un pain. Moi, c'est direct. Si une vieille dame vous regarde fixement, ça veut dire qu'évidemment elle a un complice ou une complice, pas loin parce que vous allez la dévisager en retour. Et pendant que vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle veut cette vieille dame, un chien. Hop, c'est là évidemment qu'on va vous subtiliser les vieilles. Votre portefeuille. Deux jeunes filles vous taquinent à une terrasse de café. Oh, je préfère la technique du pigeon quand même. C'est plus moderne. Vous taquinent, c'est-à-dire ben, elles sont là à la terrasse du café juste au moment où vous vous apprêtez à payer l'addition. Et évidemment elles sont là. Elle vous pique votre porte-monnaie, vous vous rendez pas compte. Oui. Alors, il y a l'autre problème, c'est le cas inverse. Ce sont les touristes qui volent. Et ça, ce sont les hôtels qui ont volent les pickpockets. Non, pas les pickpockets, qui volent dans les hôtels. Là, c'est sur le site vénéré.com qu'une enquête a été menée par les hôteliers européens. Là, je vous parle pas évidemment de la serviette siglée l'hôtel, parce que ça, Christine a déjà piqué évidemment. Combien de serviettes vous avez piqué? Les peignoirs, les cendriers, les savonnettes, les peignoirs, les bains moussants. Vous êtes malade. Les lits. Et ben alors voilà. Les alarmes. Et ben alors voilà. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'on pensait évidemment qu'il y avait que. Et d'ailleurs ça, c'est prévu, c'est fait pour que vous les emportiez, les petits chaussons blancs, la petite savonnette. Ça c'est pas réutilisable. Voilà. Bon, le peignoir normalement ça. Tu le payes. Vous devez le payer. Mais on nous explique que ça va aussi du meuble à chaussures à la lampe de chevet, en passant par les aquarelles accrochées au mur. Ah, quelle horreur! Certains clients repartent aussi avec la planche à repasser, l'écran plasma. C'est vachement discret. Mais il le met tout. Mais comment ils font voilà, ils repartent. Voilà, il y a même un mec déguisé en ouvrier qui est reparti avec le piano à queue du hall de l'hôtel. C'est n'importe quoi. Mais je vous dis, j'ai la liste. Une fois, ils sont partis avec le chef du restaurant, carrément sous le bras, avec la toque. Dans un autre hôtel, un client est parti avec un ours en bois d'1,20 m, la tête empaillée d'un sanglier dans un autre hôtel. Ah ouais, mais ça c'est tellement beau. Les passionnés en plus. C'est quand même incroyable, on peut pas imaginer ça à l'instant. Christine, vous... moi je pique rien, sauf sur les chariots. C'est quoi les chariots? Tu sais, les chariots des femmes C'est qu'il faut de le chambre. ménage. Parce que comme ça, parce que là, on sait pas que c'est vous. Alors elle est plus vicieuse que les autres. C'est dégueulasse. Je suis sûre que c'est pas vrai. Moi je fais pareil. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Une petite enquête cette semaine. Vous êtes parti d'une étude de 2 sociologues, c'est bien ça? Oui, on a parlé d'eux sur Canal+, un petit peu partout. Et chiffres à l'appui, donc ils affirment que le clivage entre les riches et les pauvres s'est considérablement aggravé en quelques années. Alors ça m'a donné l'idée de réunir quelques textes, des chansons, des documents qui mettent en parallèle justement les nantis et les précaires. La richesse et la pauvreté vues par Serge Liado en chansons et en paroles. Le nombre de contribuables gagnant plus de 500 000 € par an a quasiment doublé. Du fric, du blé, de l'auberge, de la braise, des picaillons, du flouze ou bien du pèse. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, pourvu que j'en ai toujours plein les poches. On n'était pas riches, alors on disait l'argent on s'en fiche. L'argent, qu'est-ce que c'est? Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara. La location à la semaine du Paloma est proposée pour 193 000 €.
Le yacht appartient au groupe Bolloré, tout comme le jet privé. Un aller simple entre Paris et La Valette coûte normalement 40 000 €. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. C'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Ça veut dire quoi être riche? Pour certains, ça se résume à une montre au poignet. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. Le monde se sépare en deux blocs très distincts. Ceux qui votent et les riches. Vous allez me dire quoi? Les riches ne votent pas? S'ils votent. Mais pour eux, ça n'a pas d'importance. Si le gouvernement change, ils iront habiter ailleurs. Misère, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Comment t'es devenu riche? De nouveaux pauvres ne sont pas d'anciens riches. Serge Liado qui nous a fait une séquence engagée, Serge. Hein, vous étiez remonté là politiquement, dites donc. Non, écoutez, quand je cherche ces documents-là, vous voyez, j'ai pas besoin de chercher finalement. Ça saute aux yeux. Ah si, il faut quand même chercher loin pour aller retrouver André Lamy. Là, je sais pas comment vous avez fait. Mais je tape sur mon ordinateur pauvre et riche et je tombe sur ça. André Lamy. André Lamy, oui, vous voyez, c'est pas mal foutu son truc. Il vient quoi? Il vient où? Il est fait quoi, André Lamy, aujourd'hui? Il est sur des sites d'écoute gratuite de musique et puis c'est un ami Facebook. Il va sur Facebook. André Lamy Facebook. C'est drôle. Oui, c'est logique. Merci Serge pour ce témoignage. Je vous signale que si vous passez du côté de Honfleur, vous allez voir un petit couple curieux ce week-end se balader dans les rues de la joyeuse et riante station balnéaire normande. Un grand costaud black frisé avec des cheveux un peu bizarres, avec à son bras un jeune garçon assez bizarre lui aussi en costume. Gaspard Proust et Fabrice Eboué partent en week-end à Honfleur ce week-end. C'est mignon. Tu veux quoi, toi? T'es logé en Normandie, toi? Mais qui fait la première partie de l'autre? Alors, en tout cas, ils sont l'un et l'autre là-bas. Vous êtes avec Jonathan Lambert, c'est ça? Ouais, je suis avec Jonathan Lambert. Vendredi soir à 20h30 à Honfleur, et Gaspard, lui, il y est samedi soir avec Christophe Alévêque. C'est ça. Voilà, c'est un festival qui s'appelle le Grenier à Sel, Festival Grenier à Sel. Mais vous allez bouffer ensemble et tout. J'aimerais bien vous voir tous les deux sur la plage de Honfleur. À poil. On va se faire quelle photo? Ouais, ça me rappelle un scénario que j'ai lu il y a pas longtemps. Vous êtes heureux de partir avec Gaspard à Honfleur? On va faire du balconing en Normandie. Il n'y a pas que vous, il y a Elise et Moon aussi qui sera là. Il y a une ambiance du tonnerre. Vous avez chouette. Il y a Olivier de Benoît, tiens, le garçon qui passe régulièrement dans notre émission le soir à 18h et qui fait un tabac. Il en est déjà à son 5e passage. Il sera là-bas, Olivier de Benoît. Laurence Arnay, qu'on connaît bien aussi, excellente dans le. Vous connaissez Laurence Arnay? Oui, j'ai joué avec elle. Vous avez joué avec elle. On la voit dans le film avec Virginie Efira et Clovis Cornillac. L'amour c'est mieux à deux. L'amour c'est mieux à deux. Très drôle. Roland McDan sera là dimanche aussi. Je crois que je vais faire un aller-retour finalement. C'est Grenier à Sel avec Vincent Roca qui sera le parrain d'Estuaire en rire à Honfleur ce week-end. Profitez-en si vous voyez Gaspard et franchement, je le dis à tous les Normands. Photos. Allez tous les voir. Ah oui, tous les Normands qui m'entendent. Si vous voyez Gaspard et Fabrice ensemble ce week-end, envoyez-nous les photos. Envoyez-nous vos témoignages, des mails pour nous dire ce qu'ils ont fait, où ils sont sortis, ce qu'ils ont mangé, dans quel restaurant. Avec qui ils étaient. On veut tout savoir sur Gaspard Proust et Fabrice Eboué parce que c'est rare qu'on les lâche comme ça dans la nature tous les deux ensemble. Vous allez passer un week-end de merde. Je suis local de l'étape, je suis normand, moi. Ah, vous êtes normand? Ma mère est normande, moi. Mère est normande, vous? De Pont-l'Évêque. De Pont-l'Évêque. Bien sûr. Et tu fais la première partie? Vous saviez pas? Ah non, je savais pas. On a ça en commun. Moi, je suis du Calvados. Arrête. Ça se voit pas forcément à ma gueule, mais. Si, après la marée noire. Il n'y a jamais eu une marée noire en Normandie, Non, madame. Ah, vous êtes du Calvados? Ah oui, moi de la Seine-Maritime, oui. Regarde-les. Je le savais que la Seine nous séparait. Fabrice Eboué, Gaspard Proust et les autres, on se retrouve après les titres de 17h. On
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble depuis 15h30 jusqu'à 18h aujourd'hui. C'est Isabelle Motro. Bonjour. Christine Bravo. Fabrice Eboué. Gaspard Proust. Jérémy Michalak et Titoff. Bonjour Mona, bonjour Aurélien. 2 auditeurs sont là aussi évidemment pour le deuxième challenge du jour. Mona est au Maroc. Oui, bonjour Laurent. À Kenitra, c'est où ça Kenitra? Oui, c'est à côté de Rabat, c'est tout près, 25 km. Tout près de Rabat. Vous nous écoutez sur internet donc Mona? Oui, bon. en podcast. En podcast, et vous aimez écouter l'émission tous les jours? Ah bah oui, je vous suis depuis 8 ans et je vous écoute à la radio depuis 3 ans. Ah bon, ça fait plaisir. Alors, et qui vous... On entend des bruits bizarres autour de vous? Oui, c'est chez moi, non, c'est chez Aurélien. Il y a des oiseaux derrière. Il y a des oiseaux chez vous, Aurélien. C'est le portable de mon collègue. C'est vachement viril comme ça, Je croyais que c'était mignon. Ah bah c'est la Vous travaillez avec Alain Bougrain-Dubourg? C'est Kersozon qui est avec. Tu sais. Je reste avec Mona un instant à Kenitra. Vous avez des chouchous dans l'équipe, Mona? Ah bah, connaissant vos chroniqueurs d'aujourd'hui, je ferais pas de jaloux, mais je dirais Pierre Bénichou, évidemment. Ah là. La fibre communautaire. Pierre, c'est l'idole. Ah oui, du Maghreb. On va aller loin Maghreb. comme ça. Ouais. L'idole du Maghreb. Mona est donc prête à affronter Aurélien, qui est à Roanne, donc pays des oiseaux, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Et surtout du portable à la con. Comment ça se fait que vous avez votre collègue à côté de vous? Vous êtes au travail? Normalement, à 17h, j'ai déjà fini, mais comme c'est pas tout à fait 17h encore, je suis encore au travail. Ah oui, votre montre retarde. Oui, voilà. Et vous travaillez où, Aurélien? Je travaille à l'université de Roanne. Très bien. Voilà, D'accord. je m'occupe de la culture pour les étudiants. Mona et Aurélien, vous allez peut-être partir pour dinars. Ah bah les dinars, vous en avez là-bas déjà au Maroc, non? C'est les dirhams. Grand Hôtel Barrière. Oh, dis donc, ça va vous faire un beau voyage, Mona. Ah oui. Il va juste falloir payer l'avion, mais on paye l'avion. À l'aller, au retour, il n'y aura pas de problème. C'est offert. C'est offert par la maison. L'agence de voyage Place Beauvau. Vous gagnez un séjour de 2 nuits dans un des joyaux de la Côte d'Émeraude, le Grand Hôtel de Barrière à Dinard, dans la grande tradition balnéaire. Ça va vous changer de météo, hein, Mona. Et peut-être Aurélia. L'un ou l'autre, on va le savoir dans un instant. Pour ça, il faut répondre, évidemment, à cette question qui vient à Euro Disney. Il va y en avoir un troisième. Un troisième quoi? Un parc, un village éco. Oh là un là village là là. d'accueil écologique. Un troisième parc. Excellente réponse Bravo. rapide d'Aurélien. Vous auriez posé une question un peu plus internationale, la pauvre Mona. Bah Mickey, qu'est-ce que vous voulez que de plus international Ah, que c'est Disney quand même? Il n'y a pas de parc Disney au Maroc encore, Mona? Non. Oh, elle est déçue. Elle est déçue. Vous êtes déçue, Mona? Non, pas du tout, c'était un plaisir de participer. Vous avez une voix charmante en plus, Mona. Ah oui. Dès qu'on passe par Kenitra, ce qui n'est pas demain, mais on vient vous embrasser. On a Rouen avant quand même. Ah oui, on doit aller à Rouen la semaine prochaine. Et l'Olympia lundi aussi, je le rappelle. Nous serons à l'Olympia lundi à partir de 15h30 en direct avec Zazie, Féfé, Michael Gregorio, Ben, l'oncle Saol pour la partie musicale à l'Olympia. C'est à l'occasion de la sortie de ce coffret, les concerts mythiques de l'Olympia. Johnny Hallyday, Daniel Balavoine, Eddie Mitchell, Claude François, des CD de concerts live à l'Olympia sortent grâce à Universal, Télé 7 jours et Europe 1. Et dans l'équipe, lundi après-midi sur la scène de l'Olympia, Christine Bravo, il y a votre nom. Gaspard Proust, il y a votre nom. Claude Sarraute, Ève Angéli, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Jérémy Michalak. Dis donc, on est beaucoup. Ah ben, c'est l'Olympia. Dis donc, on n'est pas moins payé parce qu'on est plus. C'est gratuit en tout cas pour le public. Venez dès 14h boulevard des Capucines, lundi après-midi. Zazie chantera en live à l'Olympia pour nous. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Fruits et légumes, c'est curieusement pourtant le titre du livre d'Anthony Palou, publié chez Albin Michel, un roman dont on parle pas mal dans la presse. Je sais pas s'il se vend aussi bien que les critiques sont bonnes, mais j'aimerais avoir votre avis autour de la table. Isabelle Motro, un mot sur le livre de la semaine, donc Fruits et légumes d'Anthony Palou. Alors Anthony Palou fait partie d'une famille de fruitiers.
fruits et légumes, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Maraîcher. Son grand-père était maraîcher, plutôt vendeur de soupe, très exactement. Il a immigré en France après la guerre d'Espagne, à cause de la guerre d'Espagne, son grand-père, hein. Et puis il se met à vendre des fruits et légumes, ça marche pas très bien, et d'un seul coup il a l'idée géniale de faire une soupe andalouse ou espagnole en tout cas, non pas le gazpacho, majorquaise, voilà, merci. Majorquaise. Il y a même la recette. Et ça, oui, il a la recette. Moi, j'aimerais bien essayer. Et ça s'arrache. Et donc, hop, ça y est, le petit commerce est lancé. Et on va suivre comme ça sur 3 générations. Bah, finalement, le lancement de ces fruits et légumes. Et puis la fin, parce qu'à un moment donné, eh bien, le petit commerce va être flingué par la grande distribution. Ouais. Et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire, voilà, splendeur et misère des détaillants en fruits et légumes, quoi. Épicerie contre hypermarché. Épicerie contre hypermarché. Alors, c'est très joliment écrit. C'est une espèce de, ça ressemble un peu à Delerme, à Philippe Delay, Philippe, hein, pas Vincent, qui avait fait la première gorgée de bière, voilà. Et autres plaisirs minuscules. Alors, le seul, moi j'ai beaucoup aimé l'écriture, que j'ai trouvé vraiment ciselée, etc. Donc c'est très bien écrit, c'est une écriture comme ça, assez suave, pleine de descriptions, d'odeurs, de parfums, de souvenirs aussi, puisqu'il parle quand même de l'auteur, il doit avoir 45 ans à peu près. Donc après, c'est vraiment de la chronique, hein. Il y a pas c'est pas un thriller, il y a pas de. Mais ça vous a plu? Voilà. Moi, ça m'a bercé, voilà. Fruits et légumes d'Anthony Palou chez Albin Michel. Christine, bravo. Alors moi je vais être honnête, je l'ai vraiment seulement parcouru parce que je l'ai pas reçu assez tôt, mais alors je suis tombée un peu dedans tout de suite, hein. C'est-à-dire j'ai vraiment adoré l'écriture. Donc j'ai pas lu, je n'en connais pas autant que toi sur ce livre. Mais ce qui me touche là-dedans, c'est qu'il raconte un peu ma vie à moi. C'est-à-dire quand on passait les Pyrénées pour aller en Espagne, l'odeur de l'Espagne là. Alors, c'est très simple, mais l'Espagne est là. L'après-midi, pour les Espagnols, n'est pas d'or, mais d'ombre. C'est ce qu'il écrit. Venait en fin d'après-midi, lors des olives que mon grand-père cultivait dans son jardin, des vertes et des vraiment pas mûres, à mon palais immangeable, des noires bien molles en état de décomposition, mon goût amer de l'Espagne. Sur le balcon, vue plongeante sur le décolleté de la Méditerranée. Quand il raconte la vieille bagnole qui passe la frontière, les odeurs, il dit l'Espagne ne se vivait pas encore en technicolore, du noir et du blanc solennel. C'est vraiment l'Espagne que j'ai connue. Et il raconte, et c'est la petite gorgée de bière. C'est-à-dire que quand tu as été un môme espagnol, de réfugié politique, et que tu retournes en Espagne, tu vois, et qu'après tu retournes en France, et que c'est tout gris, tout moche. Enfin, ça, c'est vraiment vachement bien dit. Ouais. Fruits et légumes chez Albin Michel. Vous avez lu Anthony Palou, Gaspard Proust? Oui, j'ai découvert Anthony Palou, Fruits et légumes. C'est très Delermien, c'est vrai, c'est très pastel comme ça. Ça survole, ça glisse. Mais du coup, c'est un livre qui m'a un peu survolé aussi, quoi. Donc c'est un peu l'ennui, mais c'est agréable. Elle a eu un mot très juste, Isabelle Motro, qui souvent a une pertinence redoutable lorsqu'elle analyse les livres et les films. Ça berce, voilà, c'est une berceuse. Mais le problème, c'est qu'il faut être réveillé. Donc, c'est difficile de trouver le sommeil quand en même temps on doit lire. Donc, c'est un livre un peu contradictoire, vous voyez ce que je veux dire. Il faut beaucoup aimer les légumes. Il faut avoir un côté végétarien. Moi, je fais pas partie de ces gens-là parce que j'ai lu la Bible. Je sais que c'est à cause d'une végétarienne que nous sommes là. Donc, oui, elle a mangé. Voilà, certains ont les références, d'autres ne les ont pas, tant pis. Après, bon, Christine avait aussi dit quelque chose, c'est-à-dire que bon, lui ça lui rappelle l'Espagne, enfin son enfance. Alors moi c'est pas du tout un pays que j'ai fréquenté, donc j'avais de la peine à rentrer dans le général Franco, enfin l'homme qui a inventé la détaxe. Et voilà, c'est des choses qui me parlent pas, mais c'est certainement c'est savoureux. J'ai envie de dire pourquoi pas. Anthony Palou, Fruits et légumes, surtout conseillé par Isabelle Motro. Enfin conseillé. Oui, bah c'est charmant. Oui, c'est charmant. Et c'est vrai ce que dit tu devrais faire des lectures Gaspard, écoutez, en tout cas, on est un peu bercé, on reste à la surface de quelque chose. Si vous avez envie de plonger dans un livre, voilà. Si on aime le balconing, c'est pas le bon livre. Anthony Palou chez Albin Michel, Fruits et légumes. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan.
Isabelle Motro contre Monique Pantel, ou avec, pourquoi contre, forcément. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce qu'elle a pensé du Lelouch. Vous êtes en forme, Monique? Pas vraiment, mais je suis en forme pour vous. Tant mieux. Alors, de quoi vous allez nous parler? On commence par quel film? Si vous voulez savoir mon film préféré... Je suis sûre que c'est The Housemaid. The Housemaid, c'est une perle sud-coréenne. C'est érotique, étincelant, parfait. Une famille très très riche engage une jeune fille pour faire le ménage, et elle fait plus que le ménage parce qu'elle est en pamoison devant son patron qui est très très beau. Ils couchent ensemble, la femme, ça tombe bien, la femme du patron est enceinte jusqu'aux dents, elle ne peut plus rien faire. Tout va bien en somme, sauf que la belle-mère est une salope, elle va faire dérailler le film, mais sur la fin seulement. C'est un très joli film. Pour vous, c'est le meilleur film de la semaine, Monique? Ah oui, pour moi, et de loin. Avez-vous vu le nouveau Lelouch, Monique? Eh oui. Alors, ces amours-là. J'ai pas bien tout compris. Ah. Je sais que c'est une fresque parce qu'on l'a écrit partout sur une fille qui est très bien jouée par Audrey Dana. Elle dans la tourmente du XXe siècle, le nazisme, la guerre, les Juifs, les Allemands dans Paris débarquent, après les Américains qui débarquent, l'amour, l'amitié, et en avant et en arrière, et partir et revenir. C'est du Lelouch pur jus. Oui. C'est dur à faire. Mais il est courageux, donc c'est un film courageux. Ben c'est pas mal. Moi, je l'ai vu, je trouvais ça pas mal, franchement. Effectivement, vous avez raison, c'est un peu... je vais être honnête, hein, les 20 premières minutes, c'est un peu... on se dit... Où est-ce qu'on va là? Où il nous emmène, et il nous donne trop d'informations en même temps, surtout. Mais après, on se laisse vraiment embarquer par son film à Lelouch, et on a passé un bon moment. Ça dure près de 2 heures, hein, et à la fin des 2 heures, on se dit voilà, c'est aussi ça le cinéma. Ça nous a embarqués, c'est du grand spectacle, de belles histoires. En tout cas, c'est très sympathique. Il n'y a pas toujours une histoire dans un film. Là, il y en a plusieurs avec Lelouch. Alors autant en profiter. Mais Lelouch, ce qui est sympathique chez lui, c'est qu'il aime tellement le cinéma, les femmes et les histoires, qu'il en met trop. Il y a trop d'histoires, il y a trop de personnages, il y a tout cet amour qui déborde dans sa façon de filmer, de tourner autour des gens, de faire des panoramiques, enfin une espèce de mise en scène toujours trop. Et finalement, moi, je trouve que ça emporte le morceau. Puis il faut dire aussi que là, il fête ses 50 ans de cinéma, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et c'est un film anniversaire qu'il dédie aux gens, ce que je trouve extraordinaire. Pour fêter son anniversaire, en fait, il fait un film pour les spectateurs. Rien que la démarche est vraiment sympathique, je trouve. Happy Few, un film d'Anthony Cordier avec Marina Foïs, Roche Dizem, Élodie Bouchez, Nicolas Duvauchel et Jean-François Stévenin. Deux couples qui s'aiment, ils sont mariés, ils font l'amour ensemble. Le mari de l'une couchant avec la femme de l'autre, et lycée de Versailles. Ouais, c'est un peu sur l'échangisme, ce film. Si on veut. Elle a l'air d'avoir aimé, Isabelle. Ah, moi j'ai adoré ce film. Non, ça m'étonne pas. En fait, ils vont essayer de créer une espèce de communauté. Et à un moment donné, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se disent tout. Chacun sait. Il y a des règles quand même. Par exemple, ils ne se voient qu'ensemble. Je vous le disais, ça peut marcher. Ils se voient qu'ensemble. C'est-à-dire que quand l'un retrouve l'autre, eh bien l'autre, le deuxième sous-couple, si j'ose dire, peut se retrouver. Sinon, ils se voient pas. Ça se passe au Fonds monétaire international. Alors non, mais voilà. Ils ont des petites règles comme ça, alors on se dit mais c'est formidable, ils vont réussir à aller jusqu'au bout parce que il y a pas de jalousie, il y a pas etc. Et puis bien sûr que si, il va y avoir à un moment donné un grain de sable qui va faire foirer la machine. Ça va se gâter, mais ce qui est formidable dans ce film, c'est que d'abord c'est complètement parce que c'est pas bon du tout. Oh non, c'est très bon. Il y a juste Roche Dizem, je trouve, qui est pas vraiment à sa place, mais bon, sinon c'est vraiment les trois là, Duvauchel, Marina Foïs et Élodie Bouchez sont extraordinaires. Bon, Roche Dizem aussi, c'est juste que son personnage est un peu en retrait. Ils font l'amour dans la farine. Ça c'est extraordinaire. À un moment donné, voilà, ils font une espèce de truc à 4. Il y a des grumeaux. Alors il y a un peu des grumeaux. Non mais ils se roulent dans la chapelure aussi. Et c'est vachement beau. Non, c'est vachement beau. C'est une scène magnifique. Mais les enfants sont pas nés. Happy Few, c'est le film recommandé par Isabelle Motro. Il y a un autre film qui est un film de Romain Gavras avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy. Notre jour viendra. Moi, je trouve que c'est un film nul, méchant, vilain à regarder et qu'il n'y a rien dedans. C'est sur les roues. C'est sur deux rouquins qui se promènent. Ce qu'il y a de beau, c'est les plages du nord de la France. Ils se promènent. Et voilà, ils se défendent entre eux, le plus grand défend le plus petit, et tout d'un coup ils rentrent dans un hôtel de luxe comme il y a là-bas, et le Vincent Cassel va faire pipi dans un jacuzzi
où il y a des gens dedans, donc une femme infirme. C'est pas beau du tout, c'est très laid et c'est très con. Monique a une façon de résumer un film quand elle l'aime c'est vachement pas. dur de défendre un film après Mais alors, c'est sur les rouquins ou pas les rouquins? Alors oui, ils sont roux, mais c'est surtout sur l'exclusion, sur les gens qui sont pas comme les autres. jouer dedans, Laurent. La première partie, la première partie est formidable. Vraiment, Vincent Cassel est extraordinairement drôle. Je suis d'accord qu'à un moment donné, le film bascule dans une partie un peu plus. Quand Brice Hortefeux arrive. Non, mais voilà. Après, Très ça vite, dégénère un peu. parce qu'il nous reste très peu de temps là. Oui, Alex. Cyrus, comment vous avez trouvé ça, Monique? Affreux. Ah oui? Cyrus, il est gros, il est chiant, il fait comme merder sa mère. C'est un film américain. Eh ben oui, mais c'est pas ma faute. Hein. C'est pas fait pour être rigolo, ça, plutôt? Il lui interdit d'aimer un autre homme. Vous trouvez ça sympa? Ouais, et ça marche pas? Moi, ça m'a horripilé. Bien sûr que ça marche pas. Alors, je résume tout ça. Il y a finalement, plutôt, je sais pas pourquoi vous étiez de mauvais poil dès le départ de votre rubrique, Monique, parce que je m'aperçois qu'il y a plutôt des bons films cette semaine qui sont sortis. Oh, pas vraiment, non. Vous me dites que Notre jour viendra, Isabelle, moi, j'aime bien, vous avez aimé. De même aussi que le film Happy Few, formidable. Et toutes les deux, vous n'êtes pas contre le Lelouch non plus. Alors, dites, on a eu des pires semaines quand même. Ah bon? Monique, on vous embrasse. Non, d'ailleurs, aujourd'hui, on vous embrasse pas. Mais on vous retrouve vendredi prochain. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier assez vite, j'imagine, grâce à vos réponses. Alors, méfiez-vous, faites attention, parce qu'il ne faut pas trop en dire dès le départ. On aura suffisamment de temps ensemble pour parler quand vous nous rejoindrez dans ce studio. Je vous laisse entre leurs mains. Vous êtes quelqu'un d'enthousiaste. Oui. Oh. Vous êtes une femme? Oui. Bon. Ah, enfin, vous qui vouliez elle des est femmes. enthousiaste, Vous voulez des femmes, Fabrice Eboué, là, vous en avez eu. Est-ce que vous êtes féministe? Comme ça. Est-ce que vous êtes féminine? Oui. Est-ce que vous êtes blonde? Féminine, ça veut dire vous êtes genre à porter des talons hauts, avec des jupes, des jupes, comme ça, style un peu les raffiné. cheveux longs, les cheveux. Ça m'arrive, mais pas tous les jours. Mais quand vous faites un footing, vous faites pas comme Maria Carré, vous mettez pas des talons. Vous courez? Vous faites du footing? Vous n'êtes pas du tout sportive ou Ça vous arrive de faire, mettons, de la lutte ou du judo avec une copine dans un plat de spaghettis, par exemple? Le porno, c'est l'essentiel de votre carrière. Non, on peut répondre non. Non, j'ai pas fait de porno. Non. Alors, est-ce que le sport, c'est votre métier? Non, pas du tout. Vous êtes comédienne? Ah, oui, ça On a le s'entend. boulot, elle est féminine. Ça s'entend, a dit Gaspard Proust. Pourquoi ça s'entend, Gaspard? Demande Elle notre est avis. féminine, elle a l'air guirette, joyeuse d'être là, tout ça, c'est une comédienne. quoi. Non. Elles sont c'est super. pas toutes joyeuses d'être là. Si, si, Vous voilà. savez, c'est pas ma vraie voix, ce que vous entendez. C'est pas sa vraie voix, Gaspard. Non, mais ça aurait pu. Donc ce n'est pas la fille de Claude Lelouch. Est-ce que vous avez de l'humour? Oui, je crois. Oui. Alors ça m'a toujours scié les filles qui disent je suis drôle. Mais c'est une question qu'on ne pose pas, Gaspard. Est-ce que vous avez de l'humour ou est-ce que vous êtes la petite boulotte un peu rigolote? Oh, la question de merde. Elle n'est pas boulotte, en tout cas. Bon, elle est sympathique, notre invité, en tout cas. Oui, Sympathique. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Oui, un petit peu. Vous avez joué dans des séries? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. c'est Oui, des- on vous reconnaît. Enfin, on me laisse tranquille, qu'on se pas dessus, mais oui. Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Non, je l'ai raté. Ah, les cours Florent? Raté aussi. Le certificat d'études aussi, je crois que vous avez fait. Est-ce que vous avez des parents célèbres? Est-ce que vous chantez en plus d'être comédienne? Voici un indice pour vous aider. Est-ce que vous avez reconnu cette musique, invité d'honneur? Pas du tout. C'est généralement le cas dans
dans tous les exemples qu'on a eu précédemment dans cette émission. Pour le premier indice, je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est pas une musique que vous mettez pour vous préparer le matin, quoi. C'est une musique de film, je peux vous dire. Est-ce que vous êtes normal, blanche, catholique? Je suis blanche et pas catholique. Ah, d'accord. Vous avez un handicap. Ah oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Ah, beaucoup? Une petite fille, donc. Oui. Le mariage tient toujours? Gaspard, tout de suite, est branché. Ah, Est-ce que votre mari est célèbre? Est-ce que vous avez officié dans l'émission de Laurent Ruquier à une époque? Comme chroniqueur, ça voulait dire? Ouais. Non. Est-ce que vous avez été marié à Laurent Ruquier à une époque? Non plus, mais moi j'aurais pas dit non, vous voyez. Ah bon? elle te plaît? Ah ouais, elle me dit très bien. Ah ouais. Alors, ouais. attends, c'est Physiquement quoi le style ou intellectuellement? Les deux, j'aime bien cette fille. Je pense qu'on va organiser un plan à 3 dans la farine. Est-ce que Ça va alors, donner des idées. on sait que vous faites des films, mais est-ce qu'on vous voit sur les scènes de théâtre parfois? Plus souvent. Et vous jouez Cinéma, théâtre et télévision, comme beaucoup de comédiennes. Il va falloir maintenant préciser vos questions, mais ce sera après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. On sait que notre invitée est une comédienne, qu'elle joue parfois sur les planches, donc au théâtre, que parfois on l'a vu dans des séries à la télévision, mais il y a un petit moment déjà maintenant, au cinéma aussi, qu'elle est plutôt joyeuse, qu'elle est maman d'une petite fille. Qu'est-ce qu'elle nous a dit d'autre? Qu'elle n'était pas blonde, qu'elle ne chantait pas, Qu'elle n'était pas catholique. qu'elle n'était pas Et catholique, qu'elle avait de l'humour. mais blanche. J'ai une question. Ce n'est pas Firmin Richard, c'est la seule comédienne black qu'on connaisse en France. C'est la seule qui existe, Non, hélas. non. Bon, attends, elle joue, tu t'en vois beaucoup, toi, des comédiennes. Comédienne Magloire. Issa Maga. Issa Maga, Magloire. Je vais vous aider avec un deuxième indice parce que quand même là, il va falloir que vous précisiez vos questions pour avancer un peu. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux. Vous comprenez cet indice, invité? Je le comprends, celui-là. Ah, celui-là, Alors, elle l'a moi, compris. j'ai une question, parce que je pense que je vois qui vous êtes. Ah, bien vu. Bien, très bien vu. Est-ce que vous avez été très lié à ce chanteur? Ah bah tu vois, alors que moi, tu vois. Mince, alors. À qui vous pensiez? Je pensais à Nathalie Baye. Nathalie Baye. non. Est-ce que vous êtes Nathalie Baye? Non. Bah non. Ah bah attends. Elle est catholique, Nathalie Baye. Mais oui. Mais est-ce que vous connaissez Johnny Hallyday? Vous Très avez bien. joué avec lui dans un film? Est-ce que votre nom de famille, on le retrouve dans le nom d'une série comique connue? Ah, bah ça alors comment vous avez trouvé Le ça? nom vous d'une D'un seul série. coup, là, vous n'avez pas triché? Non, vous non, j'ai pas Fabrice triché. Eboué. Une série Moi, française. chaque fois j'ai des questions, mais vous les posez avant moi. Alors attention, on en tient un qui peut-être a une idée, mais il a- réfléchissez à une deuxième question, Fabrice, pour bien confirmer votre idée. Et Est-ce qu'on vous voit souvent aux enfants de la télé? Ah non. Est-ce que dans votre loge il y a un gros briquet rose parce que Christine le cherche. Christine nous emmerde C'est oui, depuis il est tout à ado. l'heure, elle le cherche partout, elle croit que c'est moi qui l'ai. Vous pouvez regarder ou pas? Attends, le nom de la série, c'est une série française, Oh, Fabrice? chacun sa popote. Non, hein, non, mais moi, attends, mais j'ai pas compris. un autre Ouais, mais indice, c'est mes indices à un moi. autre indice. Mais remarquez, je suis pas certain non plus que Fabrice ait trouvé parce que parfois on part sur des fausses pistes. Hein. Attention, voici un autre indice. Pardon, à quelle heure passe le bus? Les bus? Le bus. Vous en voulez un? Hollywood. Oh, Hollywood, petit car. Charge de vivre. Hollywood Ça aussi, évidemment, vous comprenez cet indice. Vous avez tourné dans une pub? Bah oui, il vaut mieux parce que sinon l'indice. C'était en 93. Dans cette pub-là? Eh oui, eh oui, eh oui. Il y avait quelqu'un qui est devenu connu, qui a joué dans la pub. À quelle heure passe le bus pour Hollywood Chewing Gum? Eh oui, eh oui. Merde, c'est qui? Est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes plus connu pour le théâtre que pour le cinéma? Bravo, Fabrice. Ah, j'ai trouvé. Ah. C'est la série comique de Fabrice qui m'a mis sur la voie. Ça y est, Ils j'ai sont trouvé. deux maintenant, c'est une deux série sur 6 à avoir trouvé qui est notre invité. C'est une série comique qui passe sur en ce moment? En ce
C'est une série comique. Une série comique ancienne. C'est encore diffusé. Ancienne. Avec un prénom de fille dedans. Stéphanie Happy Days. Ah, c'est pas un prénom Un nom de de fille famille. dedans. Nom de famille avec une série. Alors, Un Tintin. Vous voulez la série pour vérifier? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin. Ah oui, j'ai trouvé. Ah oui. Ah oui, elle a beaucoup d'enthousiasme, elle est Elle est très jolie, belle. elle est très jolie. Tu veux, Ah oui. tu veux pas parler en allemand sur le générique, Fabrice, pour Oh moi? là, les indices. Qu'est-ce que Par c'est que contre, moi, énorme. je suis super déçu parce que je pensais que vous étiez catholique. Hein. Alors, ils sont maintenant 3 à avoir Non, mais trouvé. attends, moi, j'ai même pas. Qu'est-ce que c'est que Christine ça? Dommage, c'est Bravo. qu'il y a des spécialistes de cinéma dans. Mais attends, dans qu'est-ce que c'est que Christine cette Bravo, série Isabelle Motro et Gaspard Proust continuent à sécher. Alors, Mais pour vous attends, aider définitivement, un dernier indice. Bonjour, où était-ce une nuit près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant... Bon bah voilà, ça y est, tout le monde a le nom maintenant. Attention, 1, 2, 3, c'est Barbara Schulz. Barbara Schulz, notre invitée d'honneur. C'est Barbara Schulz, notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Elle est actuellement à l'affiche du théâtre Montparnasse, dans La Parisienne, avec Jérôme Kircher. Alors, il y a Christine qui est énervée là. Mais c'est quoi cette série? C'est quoi cette Mais série? oui, C'est Papa pas la Schulz. 13, Papa Schulz. Enfin, c'est un truc de Jack. Tu connais pas le ça. colonel non. Kling? Mais il y a Oh, bien- non, je pas vous du ai tout. dit dans To Be or Not To Be de Lubitsch aussi, il y a Schulz. Oui, comme oui, ça. mais alors Et, ça. et même dans Babette s'en va en guerre, Brigitte Bardot et Il y a aussi un Francis, Schulz. Francis Il y a aussi un Blanche. Schulz. Francis Blanche, c'est Papa Schulz. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Papa Schulz. Voilà. Mais elle n'a aucun rapport avec cette série, Barbara. Non, aucun. Barbara, Non, c'est l'élégance, le charme. Oui, parfois on essaie. oui. Ouais, elle est pas mal, c'est vrai. Elle est très belle. tu rigoles. Ah, vous vouliez des jolies filles dans cette émission? Oui, mais catholique, j'ai demandé. Mais quoi? C'est quoi? Ah, ça va, Qu'est-ce excuse-moi. que tu peux être quand t'es pas catholique? Bah, Protestante. Tu peux être plein d'autres trucs aussi. C'est Didier Long qui met en scène Barbara Schulz, Jérôme Kircher et Didier Brice dans La Parisienne d'Henri Beck au théâtre Montparnasse. Encore un costume, finalement. Hein. Enfin, la dernière fois, je faisais les putes. Là, c'est les bourgeoises. Ouais. Ça change un peu. Alors, J'ai à plus peine. de couches, en fait. Je suis moins La déshabillée. prochaine, tu pourrais faire les deux en même temps. ça, c'est vraiment- Mais c'est plus dur de faire les bourgeoises que les putes, en fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette Parisienne, c'est quoi la pièce? Alors, très simplement, c'est l'histoire d'une femme mariée qui a un amant et qui trompe son amant. Donc en gros, elle a 2 amants. Mais avec son mari, elle le trompe. Ah non, justement, avec un autre. Ah, donc elle a 3 hommes. Elle est dans sa très vie, occupée, quoi. voilà. Ouais. Christine, ça vous plaît comme, Ah ouais, j'adore. comme histoire? Ce qui est très drôle, c'est que les gens qui commencent à venir dans la pièce, les hommes ils regardent et ils disent c'est très daté. Et toutes les femmes me regardent et me font des claques. Ils disent c'est génial. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Barbara Schulz, vous la connaissiez pas, Christine Mais Bravo? si, tu rigoles Si, ou mais quoi? c'est la Bien sûr, je série. connais. Non, mais vous la C'est la découvrez- série. Non, mais attends, Vous la excuse-moi. découvrez là comme si elle est mignonne, Non, comme je c'était la une nouveauté. trouve- Mais parce que elle la trouve très jolie. Je lui ai déjà dit d'ailleurs. Ça va, non Hein? Quoi? C'est pas une nouveauté, mais elle est quand même très fraîche, je trouve. Par rapport à ce qu'on reçoit d'habitude. Par rapport à ce qu'on à qui? Par rapport à ce qu'on reçoit d'habitude, là, vraiment, je vais te le dire. Hein. Non, mais tu vois, là, on est sûr que cette fois-ci, au moins, il restera pas un membre de son corps à la fin du. Pour te dire, la plus belle l'an dernier, c'était Régine. Alors, je vais te dire où on en est, quoi. Vous êtes vraiment, alors c'est pas vrai, on a eu Mélanie Doutet il y a 8 jours. Ah ouais, Alors, Bah, je suis jamais là, vous arrangez pour que Ouais, je sois on pas là. n'était c'est pas là genre- ce jour-là. très bien, Mélanie Doutet. Elle est jolie. On a eu Camilla Cour, elle était très bien, Camilla Cour. Elle était mignonne. Hein. Franchement, Linda Lemay, très jolie Linda Lemay. C'est vrai. Marina c'est vrai. Vladi. T'en parles pas. Marina Vladi pour Pierre Bénichou, elle était très bien, Marina Vladi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Vraiment rien. Il y a une bonne ambiance ici. vous Bah avez oui, vu. c'est ça, mais j'écoute votre émission parfois. C'est pas vrai. Bah, souvent, oui. C'est à quelle heure, en tout cas, la Parisienne au Théâtre Montparnasse? 20h30. 20h30, Barbara Schulz. Jérôme Kircher, un mot sur lui? Bah, excellent comédien, voilà, qui fait un peu plus, enfin, il est plus connu pour des pièces qu'on voit dans le subventionné. Voilà, donc là il vient au privé, donc c'est la rencontre privé-public et voilà. Propre, il est propre. Ça va. Écoute, oui, une bonne hygiène, c'est sympathique, je vous ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. Évidemment, dans un instant, je vais expliquer les indices Ah que bah oui, parce je que vous ai là, donnés, parce que le vous premier, les- j'ai pas compris. Vous ne les avez pas tous compris, mais quand vous avez parlé des séries télé, c'est vrai qu'après tout, ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu dans un truc genre Terrain d'Igo ou Les Oui. Grandes Marées, puisque c'est là qu'on vous a Bah, découvert. j'ai commencé là-dedans et je l'avais fait parce qu'on me proposait des petits rôles, mais les séries télé, ça fait toujours peur et ça faisait déjà peur à l'époque quand on vous propose le premier rôle parce qu'après
On vous colle vite des étiquettes en France. Et Donc pas mécontente de ne plus en faire, en fait. Voilà. Parce que Michalak en a fait Bah une, oui, par c'est vrai, exemple. tu vois, Jérémy Michalak à ta droite, il a Oui. fait, il est acteur Le aussi, groupe. joué dans Une série qui s'appelle Le Groupe. Vous pouvez Tu le regarder. connaissais pas? T'as jamais C'est vraiment une belle bande de gros cons. T'as jamais tourné avec lui ou rien? Et Christine dans la série Ariel aussi. Je n'ai pas interrogé Gaspard Proust qui aime énormément les comédiennes. Gaspard, alors heureux de rencontrer Barbara Schultz. Ravi. Oui, non, parce qu'elle me plonge dans un désarroi. Tout à l'heure, elle a dit que c'était plus facile de faire les bourgeoises que les putes, c'est ça? Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a une chute à trouver, alors je suis en train de la chercher. Non, c'est le contraire. Elle a dit que c'était plus facile de faire Voilà, les c'est- buts c'est- que les bourgeoises. que les bourgeois, c'est ça, oui. Gaspard, Voilà, c'est un merci. sniper, mais avec une heure de décalage. Merci Fabrice. C'est bon, le mec, il est conscient qu'il y a une vanne à faire. C'est Merci bien. Fabrice. On se voit en fleurs, c'est ça? On m'aidera sur la Barbara plage. Schultz est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Dans un instant, on reparle de la Parisienne, mais aussi des quelques indices Ah que oui, j'avais oui. glissés pour que vous tentiez de l'identifier. Qu'est-ce qu'il y a On se dit Gaspard. Il est encore parti. Merde, il n'y a plus la cible encore. Barbara. T'aurais loupé Kennedy, toi. Barbara, vous avez vu un peu. C'est mieux quand on est que tous les deux, Barbara. Non, franchement, là. La jalousie. Il y a la des moments, jalousie. je n'en peux plus. Est-ce Ouais, qu'elle est toujours avec son cubain, Barbara? Oh, bah ça date, enfin. Vous me sortez des dossiers qui ont. Qu'est-ce que c'est que cette C'est histoire? quoi l'histoire du cubain? Qui ont 10 ans, 15 ans, Elle faisait 12 des ans. allers-retours à Cuba en 3 jours pour aller Comment voir tu son sais ça, cubain. mais là-bas. pas Ok. de- Comment vous savez ça? Il a l'air bien documenté sur toi. Parce Vous que le là, connaissez, j'habite c'est en ça face de toi, j'ai des jumelles. Allez, on en saura plus dans un instant. C'est à Cuba que vous avez tourné Terre Indigo, Oui, Barbara en Schultz. 95, Et oui. c'est sûrement là-bas que vous aviez rencontré ce garçon dont parlait Oui, je sais pas comment il est. Fabrice Eboué, mais qui n'est pas l'homme de votre vie. Ah, Et- mais pas du tout, et le- c'est une très très vieille histoire. Voilà, et qui n'est pas le papa de votre Non, petite pas fille du tout, non. plus. Barbara Schultz, c'est la Parisienne. C'est dans la pièce qu'elle a des amants, c'est pas dans la vie. Exactement. Et c'est avec Jérôme Kircher qu'elle joue cette Parisienne au théâtre Qu'est-ce qu'on Montparnasse. sait Quoi Qu'est-ce qu'on sait? Mais tu la regardes avec un tel regard concupiscent. Écoute, franchement, arrête. Elle tu lui me plaît. plais. J'aurais voulu être. D'abord, je trouve l'histoire. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne connais pas le compagnon mari. Vous êtes mariée d'ailleurs, Barbara? Oui, je suis mariée. Mariée. Je ne connais pas le mari de Barbara Schultz, mais je trouve déjà que l'histoire, parce que je la connais, vous l'aviez raconté, l'histoire de votre rencontre est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Quand même. Ah, ça va c'est faire, quoi, ça va alors faire rêver Dans la Christine pièce Bravo. Et Moi aussi, En j'ai- vrai Dans la elle, vie. En vrai. c'est un admirateur au départ. Ah oui, voilà. C'est encore mieux qu'un admirateur parce que le côté admirateur fait toujours un peu Un peur. peu Là, peur. c'est quelqu'un qui psychopathe. était. Voilà, c'était pas du tout un psychopathe. C'est quelqu'un qui aimait. Je jouais Antigone au Théâtre Marigny. C'est quelqu'un qui aimait la pièce, qui avait vécu en plus à l'étranger, qui ne me connaissait pas en tant que comédienne, donc qui partait de nulle part et qui est venu voir la pièce et qui m'a vu. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, quoi. Et voilà, et j'ai reçu un bouquet de fleurs dans ma loge. C'est tout. Ah, c'est facile de tirer Ah, comme attendez, ça. non, mais attendez. Ah, c'est la belle histoire. Laissez-la finir. Bon, allez, moi j'appelle. Elle reçoit un bouquet de fleurs Elle comme ça. reçoit là. un J'ai reçu un bouquet de fleurs magnifique avec une d'accord, lettre ouais. magnifique. Non. Ah, C'est, ah, faut mais quand Mais même, c'est pas beau, voilà. faire magnifique. Bah, très gros et très beau. J'appelle Voilà. Interflora. Et après, Interflora, j'ai c'est remercié nul. parce que c'était quand même un très beau bouquet. Et après, je suis partie en tournée d'été dans des festivals. Et chaque fois que j'arrivais dans une ville où on tournait, enfin on jouait en plein y air, avait dans des des petits fleurs. villages, il y avait des fleurs. C'est Voilà. un psychopathe. Pas mal. je te disais. Non, mais Des attends, fleurs pas mal, magnifiques. pas mal, Et non, pas mal. j'ai joué à Carpentras. Il y avait encore un bouquet avec un mot disant je reviens voir la pièce Bon, à ce Carpentras, soir. elle venait du cimetière, faut se méfier. Et Et alors, là, Est-ce que vous j'ai- l'aviez vu physiquement? Mais non, je l'avais pas encore vu et C'est j'imaginais génial. le pire en fait. Et alors? Et j'ai vu arriver Un mec le beau? meilleur. Un beau mec? Ah ouais, très très beau. ouais. Non, sans blague. Ah mais un truc, oui. C'est voilà. au chômage et tout. Un avion, comme on dit. Ah, C'est- mais même sans les fleurs, donc c'était oui. Ah oui, oui. Oh, il est con, il est. Il aurait Et pu puis il a économiser été, les non, fleurs. il a été très, très fort parce qu'il était Ils sont forts, c'est pas timide, il a Kistanner. pas, voilà. Et c'est moi qui l'ai rappelé 2 mois après. Je croyais que c'était un intellectuel, moi, il suffit d'être beau et envoyer des fleurs. Et on Bah, s'est plus putain. quittés. Mais dis donc, quand il va au théâtre. continue d'aller au théâtre toujours, ouais, ou pas vous avez pas peur? Raconte-toi, le Titoff, celle qui t'a envoyé des fleurs que t'as baisé salement dans les chiottes. Non, surtout j'avais dit pourquoi tu m'as pas envoyé des chocolats quoi. Mon Dieu, qu'ils sont bêtes. Mais j'ai quand même dit, parce qu'il y a quand même des tarés qui vous envoient des fleurs aussi. Donc Oui, j'ai oui. prévenu mes copines comédiennes de pas se précipiter dès qu'un mec envoyait des fleurs. Évidemment. Je vous remercie parce que maintenant j'essaye, ça marche pas. Le premier indice que j'avais donné pour essayer de vous mettre sur la piste de Barbara Schultz, c'était celui-ci.
C'est la musique du film Hygiène de l'assassin. Ah oui, c'est pour ça. On n'a pas reconnu. Pourtant, votre premier grand rôle au cinéma. Ouais, c'était avec Jean-Yann. ça, Avec c'était Jean-Yann, adapté du livre d'Amélie Nothomb, Ouais. évidemment. Jean-Yann, un souvenir particulier? Mais il me faisait des blagues sans arrêt. C'était Vous marrant. envoyez des fleurs? Non, il m'envoyait pas des fleurs. Il avait interrompu une prise, il devait juste me dire où es-tu, où es-tu, et tout d'un coup il s'est mis à me faire où es-tu, Jean Moulin. Voilà, il adorait. Jean-Yann. Jean-Yann, quoi. Le deuxième extrait. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets des nuits rouges. C'est là qu'on voit si Isabelle Motro est Non, une mais- vraie critique cinéma. J'ai pas compris. Est-ce Non, que parce que je connais mal la carrière cinématographique de. Non, c'est une Johnny Hallyday. musique de film, ça. non, c'est tout simplement le film Jean-Philippe. Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini. Non, Mais non, oui, enfin, mais on étiez- voit 5 dans quoi minutes. vous êtes- enfin, moi, je me souviens pas de l'avoir vu. La Barbara, Passante. Je fais c'est Gabriel, horrible. j'ai un tout petit. Parce qu'en fait, Gabriel. parce que j'ai participé en fait, c'est un copain qui a écrit le scénario et Ouais. c'est moi qui lui ai présenté Johnny. Et le Vous jouez film la s'est fait maîtresse. comme ça. Et du coup, il m'a écrit un petit. Je fais Gabriel, celle qui le tabasse. Ah oui, oh, mais Voilà. oui, on vous voit très Oui, peu. c'est hein. fugitif. Non, il t'a bien hein, c'est remercié, pour t'as ça. fait juste un tout petit rôle comme ça. Ouais, parce qu'ils écrivent toujours pour les hommes, pas pour Ah les ouais, femmes. c'est Et la vrai, pub elle a Hollywood raison. Chewing Gum alors? À quelle heure passe le bus Les bus Le bus. C'est vous qu'on entend? Oui, c'est moi qu'on entend. Et il y avait Guillaume Canet dans la pub aussi. C'est pas vrai. Ça va, te justifie pas. Hein. Mais je suis très fière, elle était super cette Il va pub. vous en vouloir parce qu'il aime pas ça, Guillaume, à chaque fois qu'on rappelle ses vieilles Non, pubs. mais elle était chouette, Il en celle-là. veut à Franck Dubos pour le saucisson, vous, ce sera pour le Ouais, mais chewing-gum. Hollywood Chewing Gum, c'était classe, c'était au Maroc, on Ouais, dansait la sous meuf la qui pluie, balance, enfin c'est ça bon. va. Bon, alors Papa Schultz, et la puis pub. évidemment, on a entendu l'aigle. Papa Schultz. Schultz oui. Schultz Et on a entendu l'aigle noir de Barbara, puisque c'est grâce à cette chanteuse que vous avez obtenu ce joli prénom, Barbara. Exactement. Voilà. Ma mère était fan de Barbara. La Parisienne au théâtre Montparnasse, c'est commencé depuis combien de temps maintenant? Quelques jours. Le 15 septembre. Voilà, c'est ça. On est le 17. Voilà. Depuis 2 2 jours. jours, c'est ça. C'est commencé depuis Mais mercredi. comme j'ai beaucoup répété, je perds la notion du temps. La Parisienne d'Henri Beck au théâtre Montparnasse avec Barbara Schulz qui était notre invitée d'honneur. À demain. Non, demain c'est samedi. Des best-of tout le week-end. Et on se retrouve lundi à 15h30 à l'Olympia. Venez dès 14h, boulevard des Capucines. Bye bye, bon week-end. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.